Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, je suis avec un ovni. Voilà, c'est comme ça que je peux le définir. C'est Selim, voilà, Selim Niederhofer. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Bien joué Patrick, franchement bravo. C'est Yes. pas toujours réussi là, 100%. Selim Bon, Niederhofer. voilà. On va t'appeler Selim. Pour ceux qui, je mettrai des notes, je mettrai le profil LinkedIn, donc vous pourrez voir comment ça s'écrit. C'est un coup à prendre. Moi, ça y est, j'arrive à l'écrire comme il faut. Selim, c'est un magicien des mots, c'est un copywriter professionnel. Clairement, il a un parcours, je vous parlais d'OVNI, pourquoi parce que c'est quelqu'un qui fait limite de la danse classique avec le grand écart. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, Il a été clairement par le passé manager je dirais, on appelle ça de community management, hein, un peu, Ouais, c'était d'un ça. célèbre chanteur, ni plus ni moins que, devinez les filles, Patrick Bruel. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Donc il a aussi écrit des livres, il en écrit toujours d'ailleurs. Il a fait un petit passage dans Coach en séduction. Donc vous voyez, quelqu'un qui est vraiment sur un parcours qui est très, je dirais, éclectique, et qui, par contre, a une maîtrise totale des mots, et qui l'utilise pour, évidemment, ses clients au niveau de leurs activités de tous les jours. Selim, bienvenue dans ce podcast. C'est un honneur. Bonjour Patrick, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à tous. Je suis super content d'être là. Moi, tu sais qu'à partir du moment où on parle de trucs marrants, on parle de clients, et puis quand ton podcast il a un nom marrant comme ça, je ne perds jamais. Je me dire ah ouais, mais j'ai perdu tellement de fois, on va se marrer. C'est ça. L'idée, c'est vraiment ça, Céline, tu l'as dit. L'objectif, ça va être vraiment d'aller chercher dans les anecdotes tous les apprentissages que tu as pu vivre, connaître, parce que on dit que, tu sais, chaque entrepreneur fait son chemin et doit avoir son parcours, et ça sert à rien de copier-coller, tu sais, les trucs et astuces des uns et des autres, mais quand même, quand tu as vécu des choses, ça te fait gagner des points d'expérience, et tu peux quand même les inculquer, les donner aux autres pour éviter que tu ailles t'engouffrer dans les mêmes pièges. Donc c'est un peu l'état d'esprit. Et là, en plus, moi, je suis assez content parce que pour situer les auditeurs et ceux qui nous regarderont, c'est la rentrée aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Ouais, c'est la rentrée des classes, mais moi, ma fille, elle est un peu plus petite, donc elle a Elle est un peu plus recommencé la petite. crèche la semaine dernière, donc ça fait déjà une semaine que je suis de retour au boulot, Eh parce ouais, que moi, on m'avait pas dit, ouais, quand tu deviens papa, il y a pas de crèche pendant 3 semaines, voire un mois en été. Et là, faire tourner ta boîte, au lieu de bosser 7 ou 10 heures par jour, tu bosses plus que 2 heures par jour. Ça fait mal. Ça on fait est très, très d'accord. mal. C'est très chaud sur l'organisation. Et donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est la rentrée. Donc, bon, voilà, on est lié à l'école, à l'apprentissage. Et il y a un truc que toi, tu pratiques depuis, allez, 10 ans, au moins 10 ans, voire plus, et qui est, je sais pas pourquoi, mais complètement à la mode depuis 2 ans. Ouais, allez, 2 ans, notamment sur LinkedIn. J'ai pas dit la date, mais on est en 2022, septembre 2022. C'est le copywriting. Oh yes, Euh, mais non, c'est vrai, c'est bien ce que tu dis sur la notion du timing quand tu dis ça fait 2 ans que c'est à la mode. Je dirais que moi, quand j'avais checké sur Google Trends, tu vois qu'il y a de plus en plus de demandes à partir de 2015, 2016, 2017, ça commence à augmenter. Ça monte, Mais ouais. le vrai souci, c'est vraiment le Covid. Au moment où tous les C'est ça. restos ferment les portes, au moment où tout le monde se retrouve sur le carreau,
waouh, C'est ça. là, tu as un boulevard qui s'ouvre. Et moi, en fait, je sais pas pourquoi, tu vois, mais j'avais le sentiment je vais pas dire qu'il allait se passer un truc, je suis pas devin, hein. Au moment où je contacte mon éditeur, c'est bien avant ça, c'est avant 2020. Je me demande si je le contacte même pas en 2019. J'ai le temps de pitcher le bouquin, le guide du copywriting, tu vois, parce que il y avait déjà plusieurs indicateurs qui étaient au vert que le marché attendait ce bouquin. Tu vois. Donc, je Ouais, lui ouais, pitch clairement. un super truc. Il me dit oui tout de suite. Je dois produire deux, trois chapitres pour lui montrer que je suis pas totalement handicapé des Bien deux sûr. doigts et des yeux et que ce que je raconte, c'est un peu quand même sensé. Il est rassuré. J'avais déjà mon agence, donc les mots magiques. J'étais copywriter déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, si Eh tu veux, ouais. voilà, plusieurs points de réassurance pour mon éditeur. Et le bouquin est sorti, je te dirais presque timing parfait, mais presque un peu trop tard. Il est sorti en mars 2021, tu vois. Et c'était quand nos confinements? Je sais même plus, c'était 2020? Ouais, Non. c'était mars 2020. Ouais, mars 2020, tu vois. Donc, limite, je suis dégoûté d'avoir eu presque un an de retard. C'est Mais ça. sur le marché, il n'y avait pas vraiment de bouquin parce que le dernier en date qui avait marché, c'était Christian Godefroy, qui était le pape du copywriting français dans les années 90, début 2000. Il a un bouquin qui est toujours en vente sur Amazon. Il en a plusieurs, hein, évidemment, mais il y en a un notamment. Mais il n'y avait pas de nouveauté chez tous les gros éditeurs business. Donc, j'ai bénéficié du fait d'être, je vais pas dire le premier arrivé, mais pas loin. Et là, tu vois maintenant les petites copies qui arrivent, et c'est normal. C'est le principe de tout marché. Tu sors un truc qui fonctionne, quand tous les jours Oui, tu es oui. numéro un des ventes, au bout d'un moment, ça aiguise les appétits. Et un truc très très marrant. Donc en gros, moi je suis, je suis signé chez Erol pour le guide du copywriting. Ah, d'accord. Et C'est ce que j'allais te tu as un demander. gros copywriter qui est Stan Leloup de Marketing Mania, qui a sorti son bouquin, donc qui cartonne aussi. En gros, quand tu es premier sur Amazon, t'es premier sur différentes catégories. Tu sais, il y a tellement de D'accord. catégories, Ouais. sous-catégories, Oui, de etc. sous-chapitres. Ouais, ouais. Voilà que une journée, je vais être numéro un dans la petite entreprise. Le lendemain, ce sera dans le commerce sur Internet. Le lendemain, ce sera commerce électronique. Tu vois, enfin, il y a des catégories. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? En gros, lui et moi, on se bataille sur les premières et deuxièmes places comme ça. Et pourquoi je te parle de lui? Parce qu'il y a un mec très très drôle qui a sorti un bouquin sur le copywriting, mais un truc claqué qu'il a chié en 10 minutes, hein. Le mec se fait appeler Selim Leloup. Tu vois, pour la blague. Genre, il a pris Selim Niederhofer, il a pris Stan Leloup, il a mixé les deux, il a fait un petit bouquin du copywriting. C'est dégueulasse, mais c'est drôle. Tu vois, pour essayer de jouer sur le SEO, de se dire, tiens, les mecs qui vont taper Selim, peut-être ils vont tomber sur moi. Les gars qui vont taper C'est Leloup, dingue. peut-être qu'ils C'est vont... dingue. C'est malin. Tu vois, moi, je trouve ça très, très malin. Il fera pas de vente et le bouquin, c'est de la merde. J'ai regardé vite fait. Mais D'accord. dans l'idée, je trouve ça malin de se dire, t'es un gamin de 15, 20, ou c'est peut-être même pas un gamin, mais pour avoir une idée aussi con, je me dis, c'est un gamin qui voulait faire un billet et il a eu raison. Je trouve ça très, très drôle. Tu vois, toute cette génération de cow-boys qui tentent des trucs complètement Oui, fous. oui. Rien à perdre et puis non, mais alors c'est justement, c'est pour ça que je parlais de cet effet de mode, parce qu'il y a une espèce de cristallisation, une espèce de focus sur LinkedIn où on a vu débarquer. Moi, alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait des centaines, des milliers de personnes Ouais, qui bien tout à sûr. coup étaient ghostwriter, copywriter, j'écris pour vous, les CEO, les entreprises, et cetera. Alors que, bah, toi, parlons-en, d'ailleurs tu le dis souvent, copywriter, mais quoi copywriter? C'est concepteur, rédacteur. Je veux dire, c'est un vrai métier, ça existe dans la pub depuis des années. Toi Exactement. d'ailleurs, je crois que tu es concepteur, rédacteur, un vrai. Et donc c'est vrai que je trouve ça toujours un peu rigolo de voir ce phénomène de comme ça de fame qui se crée de toutes pièces, alors qu'en gros, tu as eu évidemment une expertise que tu as poncée depuis des années et des années. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que on a ce fameux digital qui casse tous les codes, qui casse le game, et qu'à un moment donné, ben, il faut être dans le game parce que au risque de voilà, bah, te faire complètement pas oublier, mais sortir du truc. Alors toi, dans ton cas, le livre est un succès, il cartonne, t'en vends plein, etc. Et c'est donc un éditeur classique que tu avais été voir, c'était Erol. Enfin, Ouais, vous bien n'avez pas sûr. fait de l'autopublication ou autre par rapport Non, à non, non, ton, non. ton audience ou ta communauté, par exemple? Non, 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 parce que en fait, tu sais, moi, le truc, alors là, toi, tu le vois à l'image. J'ai mon petit trophée YouTube des 100 000 abonnés, ok? 100 000 Yes. abonnés, mais ça, c'était sur la chaîne Art de séduire. Mais s'il y a bien une règle qu'on connaît sur le web, et il est hyper important de la transmettre celle-ci, c'est généralement qu'une communauté, elle ne te suit pas d'un sujet
vers un à autre. un C'est autre. très très compliqué de faire bouger toute une communauté. Donc j'ai recommencé à zéro. Tu vois, en 2018, quand je me suis dit, allez, écoute, j'arrête toutes ces différentes casquettes. J'avais trop de casquettes différentes, trop de projets différents. Il fallait que je me concentre un peu si je voulais faire quelque chose de durable et quelque chose qui soit vraiment à moi. Et ce que j'aime vraiment faire, c'est écrire. J'aime vraiment le copywriting. J'aime trouver des idées. J'aime écrire des emails. J'aime lancer des produits dans des séquences d'emails. J'aime écrire des pages de vente. J'aime accompagner mes clients sur des articles de blog et créer vraiment tout cet D'accord, ouais. écosystème de mots pour convaincre. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, le bouquin, bah oui, j'en ai besoin pour convaincre, tu vois, pour aller chercher légitimité, crédibilité, autorité, parce que j'avais pas une audience énorme sur la partie, encore aujourd'hui, tu vois, j'ai pas une audience énorme sur la partie copywriting, parce que je passe beaucoup de temps à écrire pour mes clients, et à côté de ça seulement, je suis formateur en copywriting, tu vois, quand je me présente D'accord. sur la chaîne Les mots magiques, je dis toujours bonjour à tous, bienvenue, je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting, mais copywriter avant tout. Tu vois, parce que je m'éclate vraiment. Bon, il y a la notion de l'argent. La thune, elle est où? Est-ce qu'elle est dans le copywriting ou dans la formation? Ça dépend pour qui. Tu vois, en gros, quand tu dis 2020, à l'époque, j'étais allé tourner une formation pour, on va dire, un concurrent aujourd'hui, mais ce qui est un grand organisme de formation qui est Live Mentor. Ok, Live D'accord. Ouais. Mentor, ils ont énormément de demandes, ils ont énormément de très bonnes formations sur tout ce qui est le digital. Ils ont accompagné plein de success stories en France, des entrepreneurs qui se sont lancés. Et il y a eu une vraie appétence pour le côté conception rédaction, rédaction web, créer des stratégies éditoriales qui font vendre. Et donc c'est très très normal à partir du moment où tu as de la demande, eux ils sont là, ils font de la pub sur Google, il y a plein de gens qui viennent, et tous ces gens qui étaient chez eux en télétravail à rien faire ou qui veulent se reconvertir, ils ont tu sais leur droit à la formation. Bon ben voilà, tu payes, c'est très très bien. Live Mentor accepte, ils sont certifiés, tu vois, ils sont Calliope, ils sont tout ce qu'il faut. Donc tu as énormément de gens qui sont passés, qui sont devenus copywriters et qui le font très bien. Et LinkedIn donne un terrain de jeu énorme à tout ça pour créer une Ouais, ouais, ouais. communauté. Donc ouais, par rapport à ta question de pas se laisser dépasser, de pas se faire oublier, je te dirais, c'est toujours la notion des océans bleus. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes jeux aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ouais, LinkedIn, c'est saturé. Et pas seulement toi, parce que tu le vois, moi, mon algorithme à moi, forcément, il me donne que des copywriters. Vu que je clique que Ouais, ouais. là-dessus, je regarde un peu qui fait quoi. Donc, plus je clique dessus, plus on m'en donne. Et effectivement, t'as l'impression, ok, tout le monde est devenu copywriter. Oui, mais au fond, si tu regardes, allez, je vais dire, il y en a peut-être 20, 30 mémorables. Tu vois? Et Oui, c'est dans ce ce que j'allais cas-là, dire. Après, est-ce qu'au fond, tu vois, ouais, est-ce qu'au fond, finalement, le tri, il va pas se faire naturellement parce que la luciole qui va se cramer sur la lumière, quoi. Enfin, à un moment oui, donné, non, non, mais alors, je pense vraiment qu'il y a un marché pour tout le monde. Est-ce que tout le monde en vivra bien? C'est-à-dire que tu as plein de gens qui vont pouvoir faire 2000, 2500, 3000 euros par mois, mais combien vont faire 5 et combien vont faire 10? Tu vois, c'est ça vraiment, c'est ça vraiment la question, parce que c'est mignon hein, d'aller faire des 20 000 vues, des 100 000 vues sur LinkedIn, et c'est très très bien et c'est important. Et on le sait, plus tu fais de vues, plus va y avoir des demandes entrantes, oui, évidemment. c'est ça. Donc C'est un il y a un phénomène effet, le fameux phénomène de inbound, bien sûr. d'attirer les Ah clients à mais soi et de pas aller les complètement. chercher. Ouais, ouais, ouais. Complètement, donc ça marche évidemment. Et l'avantage, c'est que ceux qui réussissent à faire vraiment bien ça sur LinkedIn, ça leur permet de choisir leurs clients. Et puis après, tu as ceux qui vont se lancer aussi dans la formation en copywriting parce qu'ils auront pigé le truc. Donc voilà, c'est une phase. En ce moment, c'est une phase, c'est très très bien. Mais moi, je me ressens vraiment sur on va dire le vrai copywriting, le direct marketing, tu vois, la lettre de vente, le délire de Ça me mes fait grands-parents et mes parents qui Je suis en recevaient dans train la de boîte aux rigoler parce lettres. que je suis en train de penser à une anecdote, qui me fait penser à ce que tu dis sur les nouveaux arrivants, tu sais, les gens qui sont pas, hein. Moi, je suis motard et donc j'ai vécu un truc qui est juste horrible, c'est, tu sais, les trucs à 3 roues, les scooters à 3 roues Ouais, bien et sûr, ça, les MP3 c'est quoi, c'est Piaggio, horrible, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui, avec le permis B, avec le permis voiture,
tout à coup, se mettre sur un truc à 3 roues. Mais à 3 roues, c'est bon, c'est un 2 roues, c'est pareil, ça penche, etc. Et alors ça, c'est une catastrophe dans les villes et tout. C'est exécrable, ça m'exècre. C'est vraiment, j'en peux pas, j'en peux plus. Et je me dis, là, il y a un peu ces phénomènes-là. Tu as des gens qui ont jamais, qui ont pas d'expérience, qui ont pas de pratique, à part celle de, tiens, bah, je suis en Covid, je suis en bidule, j'ai du temps, je vais essayer un truc. Et puis tu tombes sur pas des charlatans, mais je trouve que voilà, il y a un petit côté comme ça qui me dérange un peu, qui est que tu crées un média, tu crées une audience, un personal branding, et tu donnes l'impression d'avoir une expertise, mais en fait, t'es à la panne 6 semaines, quoi. Enfin, je veux dire, tu ponces pas le sujet depuis à peine 6 mois que ça y est, tu t'annonces comme voilà, le ghostwriter ou le copywriter de fou. Oui, mais, tu vois, alors là, il faut que je me fasse l'avocat du diable parce que, évidemment, moi aussi, ça m'énerve. Mais la réalité, ça veut dire qu'ils c'est le ont marché qui est comme ça, compris. quoi. Voilà, c'est le marché. Ils ont compris ce qui se passait. Ils ont compris Comment la il fallait plateforme. faire? Ils ont compris l'algorithme. Et bravo. Tu vois, Ouais, bravo. ouais, ouais. Pourquoi est-ce qu'ils iraient se casser la tête, pour le dire poliment? Ça marche. Ce qu'ils font fonctionne, tu vois. Oui, il Et fonctionne. c'est Oui, là oui, que je tout à me fait. dis que moi, je suis un vieux con parce que j'ai mes barrières dans ma tête en me disant oui, mais tu peux pas, oui, mais il faut être crédible, oui, mais il faut être sérieux, parce que je viens de cette époque, tu vois, que je te dis, je suis vraiment vieux dans ma tête. Je vais avoir 39 ans et dans ma tête, il y a des gens qui ont l'autorité et il y a des gens qui ont rien étudié, qui sont des quiches et qui sortent de nulle part, tu vois. Je respecte encore ce truc de l'autorité, c'est lié à mon éducation parce que mon père est gendarme, donc tu as la notion d'autorité, tu as le prof, tu as Oui, le oui, oui. médecin, tu as le gendarme, tu vois, tu as toutes ces figures d'autorité. Et moi, je respecte encore ça. Quand j'apprends le copywriting, on me met dans la main en 2011 mon premier bouquin, puis un deuxième, puis un troisième, puis là, toi, tu le vois à l'image, toute la bibliothèque avec tous mes bouquins sur le copywriting que j'ai lus, puis toute la pratique, etc. Mais le gamin de 20 ans qui arrive, là, j'ai bossé avec un stagiaire cet été, mais il me met à l'amende, mais de fou. C'est-à-dire que Il a lui pas connaît d'histoire, lui, il s'en 1000 fiche, il fois débarque plus, et mais il s'en fout. L'histoire n'existe pas. Il a tous les outils, il a tous les raccourcis, il connaît tout ultra rapidement. Après, le souci, c'est qu'il croit qu'il maîtrise, mais le travail, c'est pas le même rendu, mais ça va plus vite. Et du coup, tu vois, il faut juste se dire, ok, c'est comme ça, et c'est à moi de me sortir les doigts pour me dire, ok, mec, bon, à un moment, va falloir arrêter de lutter, te mettre à faire des reels sur Instagram, faire des TikTok, parce que on te met à l'amende. Là, t'es à la rue, il va falloir te réveiller. Tu vois. ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je peux pas leur dire ah, gamin, vas-y dégage, t'as rien prouvé, regarde moi avec mes livres, mon expérience. Non, ils sont malins. Ils sont malins. Et Ouais, c'est parce que exactement la même chose que quand moi j'ai débarqué, tu vois, dans le blogging en 2009-2010, où les vieux gars qui bloguaient déjà depuis 6, 7, 8 ans me regardaient genre, c'est qui ce jeune? Nous, on est en place, on blogue depuis longtemps. Et oui, mais t'as toujours la nouvelle génération qui vient déloger les anciens parce qu'on est trop lent, on est trop vieux. Et c'est l'histoire de la vie. Donc nous, tu vois, on va continuer de convaincre avec nos vieux arguments. On va convaincre des vieux clients comme nous qui aiment bien ces arguments-là. Et les jeunes qui ont les dents qui rayent le parquet, ben, ils vont réussir à convaincre des clients comme eux dans le même mindset. Et c'est c'est là que ça. je pense que Chacun son audience un peu. exactement, chacun son audience, chacun son marché. C'est pour ça que tu vois, je suis pas plus Faut effrayé pas que s'affoler ça. plus que ça sur la concurrence, quoi. Non, 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 parce que en fait, arrive un moment où quand tu vas te retrouver en visio pour un call de découverte ou quand tu vas vraiment pitcher à ton client qui a le même âge que toi, qui a les mêmes problématiques, bah, le Exact. gamin qui a 20 ans et qui bosse 14 heures par jour et qui rêve que de Elon Musk et de NFT, il est déconnecté du monde de ta cliente qui est maman divorcée de 45 ans, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Donc c'est pour ça que je me fais pas de soucis et je pense vraiment que tu attires l'audience, surtout tu vois en tant que prestataire, comme ça en tant que copywriter, avec l'inbound aujourd'hui, bah, j'attire des clients plutôt qui me ressemblent, ok, ils me confient des projets cool et ils ont capté un peu mon mindset, donc il n'y a pas trop d'embrouille entre eux et moi, tu vois, une fois par an, une fois tous les 10 ans, Euh, tu vas tirer un escroc qui va essayer de te déboîter, on pourra en parler, ça, tu vois, là en ce moment je suis dans une embrouille, je vais pas dire intergalactique, mais avec un client qui s'est enfui avec le travail et qui veut pas payer, ça peut arriver. Mais globalement, vu que les gens me voient, tu vois, sur le web depuis 2009,
Ils savent que j'existe, je suis une vraie personne. Il y a toutes les vidéos sur Art C'est de ça. séduire, il y a toutes les vidéos sur les mots magiques, il y a les livres sur Amazon, il y a la conférence TED, il y a le livre s'ils veulent acheter, le guide du copywriting. Tu vois, je suis un vrai gars et tout est prouvé, tout est prouvable. Oui, puis en Donc, plus, je crois savoir, que tu es en plus tu entre guillemets, tu produis, tu agis énormément parce que tu fais beaucoup d'écriture puisque tu as tenu et tu tiens toujours, je crois, un blog, donc c'est l'époque des blogs où mine de rien, il faut y aller quoi. Il faut fournir du contenu, la newsletter tu fais aussi? ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, le blog, Voilà, tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, vu que j'aime écrire, moi, c'est une habitude de vie. J'ai besoin d'écrire. Quand c'est pour mes clients, ok, j'écris pour mes clients, mais bien j'ai sûr. toujours mon blog perso où je peux raconter tout ce que je veux. C'est mon espace personnel. Je suis très, très content. Si j'ai envie de parler de randonnée, je parle de randonnée. J'ai envie de parler de voiture, j'ai envie de parler de hôtel 5 étoiles. Je parle de ce que je veux ou même du dernier livre qui m'a complètement déçu ou que j'ai adoré. Ok, c'est chez moi. Il y a plus de 1200 articles en 10 ans. Donc, tu vois, je suis sur un rythme, en gros, de 100 articles par an. Donc ça veut dire un tous les 3 D'accord. jours, tu vois, un tous les 3-4 jours, deux par semaine. Allez, on va se dire deux par Ouais, ouais, semaine. ouais, ouais. Ouais, sacrée Ça, c'est production, hein. et c'est mon univers à moi, il est à moi. Sur Art de séduire, j'avais fait plus de 2000 articles en 10 ans, pareil. Donc là, on était sur un rythme, on était plus sur 3 par semaine. C'était D'accord, ouais. vraiment, vraiment lourd, mais méga intéressant parce que on avait tellement de choses à dire et on voulait être numéro un, tu vois. Au moment Ouais, où ouais, moi j'ai ouais. rejoint l'aventure Art de séduire, ça c'est mon premier crash de boîte. Je lance ma boîte en 2009, ça s'appelait lepiègeafilles.com. En gros, dis-toi, là tu vois, on fait un retour dans le passé Ouais, puis, ah, parce hop, on fait que un rollback. voilà, Ouais. c'est ça, les petits flashbacks, on est en 2009. Moi, je sors de mon école de commerce. À la base, je suis acheteur, ok? Donc, j'ai bossé pour D'accord. General Electric, pour Schneider Electric, pour Valeo. J'ai fait des feux arrière dans des usines et c'était pas pour moi. Tu vois, mes collègues, ils me disaient, Ah, mais c'est mec, vas-y, t'es habillé comme Nikos sur un plateau de TF1. Pourquoi t'es là? C'est pas chez toi, c'est pas ton univers. T'es pas à ta place. Tu vois, moi, je dis, ah, mais tu te si. sens pas au bon endroit, quoi. Mais non, mais en plus j'aimais pas ça. Je faisais ça parce que je devais rembourser mon emprunt étudiant, tu vois. Mais Oui, ouais, c'était ouais. clairement pas pour moi. Et c'est ce que j'explique dans la conférence TED, c'est que mais j'allais m'enfermer parfois aux toilettes pour lire, tu vois, parce que j'avais autre chose à foutre que d'acheter du plastique en Italie ou en Ouais, Pologne. Ça me clairement. saoulait, tu vois. J'étais pas mal et j'étais pas professionnel. Clairement, j'étais une merde. Les gens avec qui j'ai bossé, tu vois, je leur envoyais des messages pour leur dire mais pardon, parce que j'étais juste pas à ma place. Toi, tu as été très bon, tu as été un bon chef de projet, vous avez été des super collègues avec moi, mais moi, Ouais j'étais et une moi, quiche j'étais et juste j'étais pas à ma moi, je place. me suis trompé de terrain de football, quoi. J'étais pas au bon endroit pour Ah, jouer, quoi. c'est ça, laisse tomber. Donc, au moment où, heureusement, je suis chez Valeo, j'ai envie de te dire, il y a la crise des subprimes qui débarque en 2000. Tu étais chez Valeo? Mais oui, non, non, mais Oh, c'est pas génial. vrai, j'ai fait l'interview de Jordan, Chenevier-Truchet. Il a fait un passage chez Valeo, il achetait les LED des phares. Mais voilà, non mais je te dis, j'ai fait les feux arrière. Les feux arrière les feux arrière de la XJ, la Jaguar, qui est sortie en 2011, 2010-2011, c'était moi et le Land Rover, un des derniers Land Rover. Et donc tu vois, ouais, tu parles de Incroyable. LED, mais tu parles des LED, tu parles des cartes mères, des cartes à puce, tu parles des fils, tu parles des vis et tu parles du plastique. C'était pas pour moi, c'est génial. Il y a des gens qui sont passionnés, qui font vraiment bien leur travail. Vas-y, c'est pas Hein. pour moi. Donc là, heureusement, il y a la crise des subprimes qui débarque. Et je dis heureusement parce que moi, ça m'a permis, j'étais officiellement salarié de chez Altran, tu vois, donc j'étais en D'accord, oui, oui, consulting chez tu étais en Valeo, mission, ouais, voilà ouais, tu étais en mission. exactement. Et là, bah, dis-toi qu'on est 500 consultants automobiles sur le carreau, à Levallois-Perret, à se tourner les pouces. Tu peux pas, tu vois. Donc la direction, à un moment, elle dit, vas-y, dégagez tous, prends ton plan de départ volontaire. Moi, j'étais là-bas depuis à peine un an, donc j'ai pris mon chèque, je suis parti, je leur en veux pas. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Moi, ce chèque, j'ai payé mon emprunt étudiant, et là, du coup, j'ai 24 ans. Allez, on va dire, ouais, 25 ans. On va dire été Ouais, 2009, j'ai d'accord. 25 ans. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je dois plus Ouais, c'est aucun ça. argent à personne. Je vis pas chez mes parents. J'ai pas de job. Je suis à Paris. J'ai du chômage qui va tomber pendant un an et demi. Vas-y, on fait quoi maintenant? Tu vois? Et là, tu dois réfléchir. Donc, je lance ma boîte de coaching en séduction. Je suis une quiche absolue en vente. Je ne sais pas vendre. Mais non, on m'a jamais appris. On m'a jamais appris, tu vois? Bah, Donc, non, j'étais acheteur. ça s'apprend pas, hein, Selim, hein. On est d'accord que, de toute façon, ça c'est pas quelque chose qui s'apprend, Non, si, à si, si. l'école ou je sais Enfin, pas si, quoi, mais enfin si, si. Regarde, j'ai fait une école de commerce. Normalement, j'aurais pu avoir des cours de vente. Et je pense que j'en ai eu. J'ai dû avoir un module en vente. Mais j'ai rien écouté, tu vois? Et puis surtout, c'est pas concret, c'est pas ce que je vendais moi sur le terrain. Moi, l'idée c'était OK, je vais faire
tous les passages télé possibles, tous les passages dans les médias, la radio, la presse, tout pour qu'on me connaisse, qu'on connaisse les mots magiques, qu'on connaisse le piègeafilles.com et que les gens ils se disent ouais, ce gars-là il a l'air trop cool, il va me coacher et grâce à lui je vais trouver l'amour de ma vie. Tu vois, c'était un peu ça Céline, ce l'idée. que tu viens de nous dire là, c'est que tu as fait du personal branding à l'époque. Mais oui, mais attends, alors, personal branding en 2009 complètement, mais parce que j'avais commencé, les premiers bouquins que j'ai vus sur le personal branding, c'était 2007-2008 et il faut pas oublier que Time met en couverture en 2007, tu sais, chaque année, Time, ils ont Person of the Year, ok, la La personne de personnalité de l'année, l'année. Ouais. et là, ils mettent You, ok. En 2007, la personne de l'année, c'était juste écrit You, avec l'invention du personal branding parce que Facebook, ok, et que ça venait de Ouais. démarrer, que Twitter c'est 2006, ok, Facebook 2004, Twitter 2006, et que ça commence, tu vois, on commence à sentir le truc monter. Mmh. Donc moi, je rencontre à Paris 2-3 gars qui sont déjà à fond actifs et je vois qu'ils développent des petites communautés comme ça sur Facebook. Donc, moi, si tu veux, j'ai été un des premiers de ma promo à me la raconter tous les jours, photos, machin, tout ça en délire. Et c'est ce qui fait que à la fin, quand j'ai craché vraiment donc je faisais la pub tous les jours pour personal branding, de regarder, je suis l'expert en séduction, je lis des livres sur la séduction, je vais voir des comédies romantiques, tu vois, tout est fait pour crédibiliser vraiment la démarche. Ouais. Mais vas-y, personne n'achète en ligne. Le site était tellement mal conçu, j'avais tellement aucune notion de conversion que j'ai dû faire, mais même pas 10 ventes sur une année. Tu peux pas vivre comme ça. J'avais Non, c'est pas tenté de possible. trouver mes premiers clients même sur Groupon, tu vois, histoire de me brader complètement Ouais, et bien de me sûr, ouais. faire la main sur les premiers clients. Et bon, j'ai eu les premières télés, tout ça, donc ça c'est très très bien, c'est chouette, mais ça suffit pas à en vivre. Là, je rencontre monsieur artdeséduire.com qui était déjà leader à l'époque. Et en fait, le gars, on s'est très très bien entendu. Tu sais, quand tu trouves un associé, faut pas être totalement pareil, mais faut pas totalement être Oui. Faut complètement être opposé. complémentaire. Ok. Moi, j'ai les idées. J'ai 12 000 idées à la seconde. On va dire que tu vois, dans le test de personnalité DISC, le DISC, moi, je suis I, je suis jaune, je suis influent, je suis prof, je veux D'accord. briller et je veux partager, je veux donner. Lui, il est rouge. Il est complètement rouge. Rouge, c'est le taureau. Ça fonce, ça va tout droit. C'est le D de Ouais. dominant. Ok. C'est-à-dire qu'il est juste Ouais. résultat, résultat, résultat. L'alliance du Ouais. créa plus du résultat, c'est fou. On a déroulé, on a Rouge fait et des jaune. trucs, on a fait des trucs de fou complètement. Et ce qui fait que en 2012-2013, on avait un trafic sur le site qui était 1 million, 1 million 2 par mois. Tu vois, en termes de trafic, c'était fou. C'était complètement fou. Donc, c'était des très très bonnes années. On a monté une très très bonne communauté. Je tournais en même temps les vidéos pour YouTube. Mais Là, c'est progressivement, tes apprentissages, en fait, Célim. ouais, Là, ce que tu nous racontes, c'est que pour le coup, t'apprends à marcher en marchant, tu es vraiment en train de faire et tu es en train d'apprendre tout un tas de choses liées d'ailleurs au digital, au web, à l'écriture. Enfin, c'est là où tu es vraiment en train de poncer. Alors, c'est sur un sujet qui est la séduction, etc., peu importe, mais je dirais tout est bon à prendre puisque c'est un sujet comme un autre et sur lequel tu produis énormément. mais Donc, t'as, c'est t'as- surtout t'es- là, tu sais, en fait, et c'est surtout là, au-delà de produire, ok, cool, t'es un bon producteur de contenu, bravo, mais il y a 50 bonhommes qui peuvent faire pareil que toi pour il y a moins la manière cher, de le faire, ok? il y a l'apprentissage, il y a la... Bien sûr, mais là où ça devient très très bon, c'est que Monsieur Art de séduire, il me dit quoi? Il me dit, ok, tu sais écrire des articles, c'est cool, ok, tu sais faire des vidéos, bravo, génial. Maintenant, vas-y, est-ce que tu sais me sortir une formation, un e-book? Je dis, bah ouais, tranquille, tu vois, c'est bon parce que j'ai une tête qui fait des plans rapidement, je sais D'accord? ce que veut mon client, donc la formation, je la claque rapidement, tu vois, formation premier rendez-vous, formation comment parler aux femmes, formation comment prendre confiance en soi, ça je peux te le sortir facilement. Et ensuite, Monsieur Art de séduire me dit quoi? Il me dit, ok, maintenant, est-ce que tu sais le vendre? Et là, je dis, il me dit, ok, tu sais écrire une page de vente? Je fais, non. Ok, ben, il me dit, bah, vas-y, va écrire une page de vente. Mais je sais pas. Il me dit, bah, essaie de la vendre avec un seul texte. Je fais un truc tout pourri. On est en 2011. Tu vois, je fais un Tout truc, mais claqué par vraiment, terre, quoi. mais tellement moche que généralement, la règle, c'était j'écrivais mes textes et j'ai eu la chance de l'avoir lui pour formateur. C'est-à-dire qu'on imprimait, il sortait le stylo rouge et bam, 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 et il me tuait. Ok? Il te mettait Mais des coups de saillie dedans, quoi. parce que lui était déjà copywriter, ok. Et là, il D'accord. me dit, ok, il m'a dégommé ma copie. Et je dis, mais non, je suis sûr qu'elle est bonne. Il me fait, t'es sûr? Vas-y, viens, on teste. Et là, on fait un test, je te promets, genre. C'est parti sur 1000 personnes, sa version à lui, 1000 personnes, ma version à moi, et il n'avait même pas lu ma formation. Attends, mais le pire, il n'avait même pas lu ma formation, mais il m'a éclaté. Il a fait 30 ventes, j'en ai fait 3.
Tu vois le truc? C'est que Ouais, le là, je me ratio. suis dit, mais attends, mais ta copie, elle est dégueu. Tu parles en franglais et tu m'as éclaté. C'est quoi le truc? Il me dit, ça s'appelle le copywriting. Tiens. Et il m'a mis dans les mains un bouquin de Bob Serling que j'arrive pas à retrouver sur Amazon. Je crois qu'il est même plus en vente, qui s'appelait D'accord. Power Copywriting for the Internet. Je te le fais avec mon accent de bilingue. Power Copywriting for the Internet. Et c'est là que j'apprends, ok, qu'est-ce qu'un titre, comment tu fais un lead, comment tu fais Ouais. ton intro, c'est quoi des bénéfices, c'est quoi des caractéristiques, c'est quoi les garanties, comment tu annonces le prix, c'est quoi un call to action. Waouh, tu vois, l'écriture persuasive, la Là, rédaction c'est commerciale, la découverte de la caverne d'Ali mais Baba, là. c'est fou, c'est complètement fou. Et je me dis, ah ouais, j'étais donc une merde. Je pensais savoir écrire. Et en fait, tu te rends compte que, mais pas du tout, juste non, tu ne savais pas. Donc maintenant, tu vas apprendre. Et après, tu vois, donc toi, tu vois toute la bibliothèque, il y a tous ces bouquins qui s'accumulent, il y a les classiques qu'il faut connaître. Et après, il faut pratiquer. Donc j'ai écrit en 10 ans 18 formations sur le sujet, autant de pages de vente, avec aussi toutes les séquences mail. Tu vois, et c'est ça qui était bien, les Oui, c'est séquences de ça. lancement, les séquences de relancement, les mails quotidiens, les broadcasts. Donc c'est là vraiment que je me suis fait la main sur le copywriting pur et dur, parce que on considère que les trois grandes niches du copywriting en direct marketing, vraiment, c'est-à-dire que t'écris à ton prospect pour lui vendre un truc directement via une page de vente. T'es pas à la télé, t'es pas Amazon, t'es pas Apple, tu vois, t'es pas Bien une sûr, ouais. grande marque, tu vends en direct. On considère qu'il y a la santé, ok, donc tout ce qui considère la santé, tout ce qui touche à la santé, les relations, donc la séduction, c'est une partie des relations, et bien évidemment make money, ok, get rich fast, faites de la thune, tu vois. Et ça, c'est le marché Mmh. sur lequel tout le monde a envie. Enfin, ces trois marchés-là, c'est les marchés sur lesquels tu vas trouver les meilleurs copywriters parce que on vend les mêmes produits depuis 50 ans, mais on s'adapte à l'époque, tu vois. Typiquement, dans les années 70, là, alors c'est une amie qui m'a envoyé, elle est en train de lire un vieux Playboy des années 70 et elle trouve une formation dedans, un bouquin sur How to Get Girls, comment choper des filles, tu vois. Et elle me dit, regarde D'accord. et tout, tes ancêtres. Et je dis, ah, trop cool, merci. Et quand tu regardes les bénéfices et les promesses qui étaient mises en avant dans les années 70, eh ben, tu reprends 80%, c'est toujours valable aujourd'hui. C'est Sauf toujours qu'aujourd'hui, valable. on va Ouais. ajouter quoi? On va ajouter blablabla, ton profil Tinder, ta photo Tinder et comment mieux te vendre grâce à ton Instagram. Tu vois, voilà, mais on évolue avec l'époque, mais le besoin fondamental, il reste Oui, oui. présent. Et donc, tu vois, j'apprends vraiment le copywriting à partir de 2011 et je signe mon vrai premier client en agence en 2012. C'était une mission où j'ai dû rédiger 6 tweets pour Wilkinson. Tu vois, les rasoirs, D'accord. Wilkinson. Vas-y, et là, les gars m'ont payé 800 € pour 6 tweets. Mais j'étais comme un fou. La mission, tu vois, Ah, ouais. c'était j'étais inspiré, c'est un domaine que je connais, le masculin plus la beauté masculine. C'était Oui, oui, oui. un lien entre séduction et rasage, tu vois. C'est toutes ces marques qui communiquaient pendant des années sur, voilà, Gillette, être frais, être clean, pas trop Gillette, plutôt Wilkinson sur la séduction et Axe, surtout, tu sens bon et tu fais tomber les filles. Axe, pendant des années, ça a été ça. Et c'était ultra intéressant de bosser avec eux, de me dire, ah ouais, donc ça, c'est le copywriting, ça, c'est la conception-rédaction. Et tu peux faire, genre, en une Il y a une demi-heure. question, Célim, Ouais, dis-moi. qui me brûle les lèvres et Dis-moi. qui peut être un retour de boomerang, entre Vas-y, je suis guillemets, prêt, je suis prêt. tu vois, dans ta face, comme on dit. C'est-à-dire, tu sais, le cordonnier bien chaussé ou mal chaussé. C'est-à-dire que moi, je me dis, mais nom Ah de mais je Zeus, suis le puceau, gars, je suis puceau. le gars, toi, t'es un expert de l'écriture du copywriter, et donc tu te dis, bah en fait, le mec, s'il vend ses prestations, ses conseils pour écrire bien des trucs de vente et tout ça, mais pour lui-même, le gars, il doit tout casser, quoi. Il doit faire des ventes entre guillemets avec le petit doigt en l'air, couché dans le canapé, quoi. C'est une réalité, ça. C'est-à-dire que tu t'appliques à toi et ça marche pour toi-même. Tu carbures les ventes, etc. Tu as monté tes funnels, tu as des vrais taux d'efficacité. Ou est-ce que finalement t'es pas tant que ça. C'est-à-dire que limite, tu conseilles bien les autres, tu t'imprègnes des marques, etc. Et finalement, pour toi-même, bah, tu sais bien écrire, certes, mais limite, je sais pas, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Pas vrai? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, Parfois, alors je vais te dire, je vais pas faire Joker, non, c'est work in progress. Ok, c'est-à-dire que si tu veux, il y a eu un tel chamboulement pour moi en 2018 que j'ai très bien vécu dès que j'ai appris le copywriting de 2011 à 2018, fou, genre vraiment bien, j'étais d'accord, super ouais. content, mais Donc là, aussi parce que tu en voilà, ascension, quoi. Ascension, ouais, 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 très très bonne grande ascension, mais ce qui se passe, c'est que
on va dire en 2017, je sens un peu le vent tourner, je commence à être un peu sur tous les fronts en même temps, c'est-à-dire mon blog qui me fait beaucoup voyager à gauche à droite, plus le fait d'être community manager de Patrick Bruel, où je dois être avec lui sur les plateaux télé, les radios, en tournée, Ah, c'est machin, chaud ça. Ah oui, c'est vrai. plus... Oh, c'est vrai. Non mais Oh oui, là, on a oublié Patrick. non, 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 mais on l'a pas oublié, Ouais, mais c'est pour te dire que tu vois, ça fait mon blog plus l'Instagram à l'époque, je fais encore pas mal de influence, on va dire, ok. ouais, ouais. Patrick plus art de séduire toujours, je commence à être trop éparpillé et puis surtout je donne aussi des cours, tu vois, j'aime bien donner des cours, je suis super content, donc je suis trop éparpillé. En 2000, alors 2017, mon premier bouquin sort sur la barbe, ok. En gros, il y a Solar, un éditeur, qui est venu me chercher pour écrire un bouquin sur la barbe. Je suis déjà mais ras la casquette, j'ai trop de taf, tu vois, Ouais, et je ouais, dis ouais. oui quand même parce que je sais pas dire non. Je t'ai dit, je suis jaune, je sais pas dire non. Tu me donnes un projet qui est drôle, moi je suis un âne, j'y vais, tu Allez, hop, vois. j'y vais. Mais oui, je suis complètement con. Donc je signe ce bouquin. Alors que je sais très bien que 4 mois plus tard, il y a mon bouquin sur la séduction qui doit sortir chez Le Duc. Et si tu veux, en fait, dans ma tête, j'ai tellement l'habitude de la double promo, c'est-à-dire que Patrick est toujours en promo d'un album ou d'une tournée et d'un film en même temps. Tu vois, j'ai vu un peu tout ça, donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de gérer les deux. Mais en fait, tu peux pas communiquer, tout le monde veut pas te voir partout tout le temps. Et je suis personne pour dire aux gens, allez, au mois de mai, tu parles de mon bouquin sur la barbe et au mois de septembre, quand il sort, tu parleras du bouquin sur la séduction. La réalité, c'est que début octobre 2017, Weinstein, MeToo, balance ton porc. Donc là, si tu veux, c'est pas le bon timing et je me fais Fini quoi. casser les jambes. Tu vois, en termes d'élan là-dessus, je me dis bon, Ouais, ouais. franchement, je pense que ça va pas être le bon domaine pour les années à venir. Le copywriting, je m'éclate bien parce qu'il y a ça aussi, tu vois, je t'en ai même pas Un parlé, pneu mais crevé. Là, tu fais une sortie de route là. Là, un non, pneu non, 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 crevé. non, pas du tout. Mais je réfléchis en me disant, t'avances pas aussi bien que tu le voudrais dans aucun des domaines. Pourquoi? Parce que tu es éparpillé partout. Donc vas-y, arrête un peu, lève le pied et essaie d'aller. Recentre-toi, Voilà, refocus quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est le bouquin The One Thing. Faire vraiment une seule chose. Essayer ouais, d'être ouais, vraiment ouais. bon là-dedans. C'est là que je décide de lancer les mots magiques. Donc en avril 2018. D'accord. Je décide de prendre plus de clients en copywriting. Je lève le pied complètement sur Art de séduire. Je termine avec Patrick. On fait encore un an ensemble. J'ai arrêté en 2019. Et comme ça, tu vois, parce que Tu le community, côtoies toujours? Enfin, tu as oui, toujours bien des sûr, contacts avec lui? on est toujours en contact et ça se passe toujours très très bien. Moi, tu sais, c'est vraiment, ça a été une expérience mais de fou. T'imagines même Ça pas mais ça doit être incroyable, l'accélérateur. c'est-à-dire Mais bien ouais, ça sûr, doit être incroyable. l'accélérateur de rencontres et surtout tu vois comment ça fonctionne, tu vois comment le marketing à très haut niveau se joue, tu vois, c'est fou. Et puis moi, si tu veux, j'aime bien les artistes. Quelque part, un Mmh. copywriter, t'en as pas un qui te dira, moi, je suis là juste pour la thune. T'as toujours ce côté, un jour, j'aimerais bien écrire mon roman, mon scénario, tu vois. Mais oui, ou de la poésie, ce que tu veux, mais quand t'aimes les mots, t'as toujours ce délire de vouloir faire ton stand-up, tu vois. Il y a un moment où il y a une petite fibre artistique en toi quand même. Et le fait de pouvoir côtoyer d'aussi près un gars qui est aussi haut et aussi exigeant, mais c'était complètement fou. Donc ouais, Et non, là, pour juste dis-moi. dis-nous pour Patrick Bruel, tu es secrétaire de cabinet, tu es son assistant, c'est vraiment du community management sur ses réseaux sociaux? C'est quoi ton Alors, métier, en fait? faut comprendre la marque. Dis-toi que C'est euh, agent? Tu vois ce que je veux dire? Tu es pas son agent, non, tu es non, pas non, son non, non, je suis ça n'a pas rien à agent. voir, hein? Je suis pas agent. Il a des agents, il a son Bah, agent. j'imagine, il a tout ce qu'il faut En même. fait, si tu veux, dans ce qu'il faut comprendre, c'est que au moment où je le rencontre en 2011, en fait, je le rencontre déjà grâce à Marc Simoncini. Ok, c'est D'accord. Simoncini qui m'appelle parce que à l'époque, Marc Simoncini, il était sur un business de vente de lunettes en ligne qui s'appelait Sensi. Ok, sensi.com. C'était les lentilles, je crois, c'était les Non, lentilles? non, pas que des lentilles. Il voulait, tu sais, il y avait vraiment la notion Ah d'accord, de réalité virtuelle où tu mettais ta tronche devant ta OK. webcam et ça appliquait un peu le modèle et ça te donnait un aperçu des Ah lunettes. Tu délire. n'avais pas Ah besoin d'aller d'accord. en boutique. Tu vois, toute l'idée de Sensi, c'était de pas aller en boutique et de les commander en Ouais. ligne. Mais bon, voilà, moi, je suis binoclard, je suis aveugle, j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de les sentir. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été le succès que peut-être ça aurait pu être. Mais Escompté. Ouais, on est ouais, ouais. en relation, lui et moi, on est en contact parce que c'est un très bon pote à moi qui est directeur marketing chez Sensi. Et D'accord. il m'appelle pour me dire, mec, je vois que tu postes tous les jours sur le piège à filles, sur Art de séduire. Vas-y, tu communiques vraiment bien. Viens prendre le poste de community manager chez Sensi. Je dis non, pas assez payé, machin. Mais Simon signe à mon CV. Il me rappelle 2 mois après pour me dire, bon, D'accord. t'as pas bossé avec nous, mais viens, j'ai un client à te présenter.
Et le client et le pote, tu vois, c'est son pote, le client en question, du coup, c'est Patrick Bruel. Donc, je me fais cuisiner mon entretien d'embauche. Dis-toi, c'est Délire. le papa d'Internet en France, tu vois. C'est chaud. C'est Simoncini qui m'interviewe. Ouais, tu Parce m'étonnes. que ce qui se passe, c'est que Patrick Bruel, on est en 2011, tu vois. Patrick, il est sur scène C'est du lourd. depuis 84. Il chante depuis 84. Il est Ouais, acteur c'est depuis du lourd, machin. là. C'est du gros Donc, lourd, hein. moi, Là, on me met tu dans prends. les pattes une marque qui a déjà 27 ans. Wow. Donc, si tu veux, tu fais, OK, donc là, vous avez quoi? Vous avez seulement une page Facebook avec 7000 abonnés. C'est pas normal. Et surtout, c'était pas très bien utilisé parce qu'on va dire que sa team, son équipe, étaient pas vraiment, c'était pas des gens de la même génération que moi. Tu vois, elles avaient quelques années de plus, les filles, et elles voulaient pas trop toucher à Facebook. Donc, Ouais, puis, peut-être elles j'arrive faisaient là. pas trop de digital. C'est-à-dire Mais que là, c'est exactement ça. elles sont sur la vie normale, les concerts, les je sais pas quoi, les Exactement. films, les trucs, les médias, classiques et pas Mais le c'est web, pas l'internet, exactement quoi. ça. C'est exactement ça. Alors, elles sont sur Internet parce qu'il y a quand même le 14, le club, tu vois, le fan club où il y a un Ouais, forum. ouais. Parce qu'on sort de cette époque des forums, tu vois. Et Oui, là, oui, oui. vraiment, j'arrive, je vais pas te dire avec la casquette d'ennemi, mais j'arrive en disant, OK, je vais avoir besoin de ton attention tous les jours. On va pondre du contenu tous les jours. Et là, les filles, elles me regardent, mais attends, mais gars, nous, ça, on le vend dans le fan club, on a le journal qui sort tous les mois, où il a déjà très peu de temps pour nous écrire l'édito mensuel, et toi tu nous dis que tous les jours tu vas lâcher du contenu et du texte et des photos, mais t'es un grand malade, tu vois. Donc il y a cette friction un C'est un peu ovni, toujours hein. ancien monde, nouveau monde, et ouais, compliqué, parce que tu vois, il y a cette notion. Je dois l'avoir le bouquin derrière. C'était un bouquin Les Stars, tu vois. Les Stars avec Brigitte Bardot en couverture. C'est un bouquin de sociologie. Qu'est-ce que c'est? C'est Foucault, je crois, qui avait écrit ça. Bon, anyway, c'est quoi une star? C'est quelqu'un qui est un peu inaccessible, mais du jour au lendemain, avec Facebook, Twitter, Instagram, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on nous a dit, OK, les stars, c'est fini le côté inaccessible, ça va être l'inverse. La nouvelle règle du jeu, c'est que pour rester une star, vous allez devoir communiquer tous les jours. Et les seuls mecs qui communiquent pas, c'est qui? C'est Daft Punk et c'est Mylène Farmer. Même pour eux, c'est fini. Daft Punk, aujourd'hui, tu vois, ils ont beau être séparés. Là, on est en 2022, ils sont séparés depuis 2 ans, ok. Et ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, ils communiquent sur Instagram avec des archives et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faut faire vivre le back catalogue ou est-ce qu'ils vont revenir? Je referme la parenthèse sur Daft Punk. Mais pour toutes les stars normales, il faut communiquer parce que la taille de ta communauté, elle va être importante pour faire des ventes, elle va être importante pour le streaming. Tu vois, il y a tellement de choses qui ont basculé, Oui, qui ont oui, oui. changé le Il y a game que tout est entrelacé, tout est exactement. entrelacé. Ta taille de communauté est importante pour faire vendre ton streaming, pour faire écouter ton album, pour vendre tes places de concert. Et ta taille de communauté est importante pour tes rôles au cinéma aussi. Parce que Bien sûr. à taille égale en communauté, bon, est-ce qu'on va prendre, je sais pas, je les compare pas, rien à voir, je te sors de tête. Est-ce qu'on va prendre Duvauchel ou Thomas Sisley ou Patrick Bruel, tu vois, sur un projet de, je sais pas, film d'action? Je sais pas, je te dis ça, Mmh. connerie comme ça. Mais c'est quelque Ouais, chose ça joue. mais oui, Ça a un impact. Ça a un impact sur le business par ailleurs, ouais. ouais, Mmh. c'est hyper important. Et là, du coup, je me suis retrouvé à devenir community manager d'un grand chanteur, d'un grand acteur. Tu vois, je le rencontre au moment où il sort d'un succès Ah, phénoménal puis il est au top là, il mais est oui, carrément au top de chez top. Il a d'une toujours année été de au top, salle mais là il pleine, est année de salle pleine pour le prénom, qui ensuite est, tu vois, qui devient un film qui fait 4 millions d'entrées. C'est fou, ouais, c'est ouais, complètement ouais. fou. Et je me retrouve embarqué là-dedans avec Sony Music d'un côté, qui veulent communiquer d'une manière avec leur rétro-planning, Pathé, Gaumont, qui eux aussi ont leur actu, Patrick qui veut faire ses trucs à lui, plus Winamax de l'autre côté, ils ont aussi des trucs sur lesquels il faut communiquer, parce que Patrick est ambassadeur Winamax, d'accord? Donc, t'as tous ces trucs, plus les tourneurs, tu vois, c'est-à-dire que Dijon veut communiquer et La Rochelle aussi. Enfin, c'est fou, c'était génial. Moi, j'ai Et pour le coup, vraiment. tu le comment dire? Tu le enfin tu le croises pas seulement, c'est Ah tu non, on est le ensemble. On est ensemble. on est C'est ensemble, pas tout on se ça, croise 3 minutes. enfin, sans évidemment, trahir aucun secret, enfin, ça doit être, impressionnant, d'avoir ce bonhomme, c'est un bonhomme, quoi. Non, mais complètement, complètement. Mais il faut le voir du point de vue de, oublie pas, moi, quand j'arrive, oui, évidemment, t'es quand même impressionné parce que, voilà, moi, tu vois, au moment où lui, il est vraiment au summum des charts en Tu m'étonnes. 90, 91, moi, j'ai 7, 8 ans, tu vois, donc vite fait, je connais, mais je suis pas comme un ouf non plus. Je suis beaucoup plus impressionné par son titre de champion du monde de poker, tu vois,
qu'il avait Ouais, gagné en ouais. 98 et le fait que derrière, en 2002, pendant l'été 2002, tu sais, mon amant de la Saint-Jean, sur les chiffres des ventes, il était aussi bon que Robbie Williams cet été-là. Et il préparait les États-Unis, tu vois. Il préparait le début de carrière aux États-Unis. Bon, plein de trucs comme ça, ce qui fait que tu arrives devant, tu fais, écoute, moi, j'ai mon business, je suis coach en séduction. Toi, t'as le tien, t'es méga balèze et franchement, j'ai envie de faire un truc de fou avec toi, j'ai envie de t'amener le plus haut possible. Tu vois, c'est toujours ça, cette notion de je vais te donner tout mon temps, toute mon attention, toute ma créativité et vas-y, on va faire un truc de fou. Et on est passé du coup de 7000 abonnés à 1,2 million au moment où je suis parti. Mais C'est un truc quelque de fou. part, c'est normal parce que c'était une marque qui était endormie. C'est comme si tu C'est dis demain, Nike est pas sur les réseaux, viens, tu t'inscris et voilà, 6 mois plus tard, tu casses tout. Mais ouais, c'était génial parce que justement, c'est ce ping-pong, c'est ces idées, c'est cette exigence. Quand je te dis l'exigence, c'est pas seulement dans l'écriture, la musique et tout, mais ah bah c'est oui. le moindre texte, tout, il me faisait tout retravailler. Tu vois, là, je touche ma tête tellement des maux de crâne parfois, parce que tout devait être parfait à chaque fois. Mais t'arrives pas à ce niveau-là sans cette exigence. Et c'est ça que tu apprends, en fait, en côtoyant les plus grands, c'est que c'est des malades mentaux, vraiment. Ouais, ouais. C'est, si tu veux, une personne normale, une personne lambda, elle va dire, il est dur, oh là là, il parle mal, oh, il s'énerve. Ok, ça je m'en fous. Moi, tu vois, je te l'ai dit, mon père il est militaire, donc le côté violent qui gueule fort un peu, ouais, vas-y, on s'en fout. Tu sais exactement à quoi tu t'attends, tu sais où tu veux aller. Et tu vois, quand les gens, la question toujours c'est, et alors, il est sympa, Patrick Bruel. Ouais, il est comme toi et moi. Il est méga sympa le plus possible avec tout le monde. Ouais, mais Il y a sauf que des c'est jours où une brutasse de l'exigence, mais quoi. une brutasse de travail, mais évidemment, évidemment, parce qu'il veut pas faire un truc. Tu sais, les Américains, ils ont cette expression que j'aime bien, qui est half-ass. Tu vois, un demi-cul, un truc que t'as fait vraiment à l'arrache. Nous, on dirait par-dessus la jambe. Tu vois, où t'étais pas concentré. Non, ça existe Ouais. pas. Ça existe pas. Tu fais Ah, pas je suis un truc d'accord. à l'arrache. C'est pas possible. Et ça, moi, ouais, ça m'a vachement aidé Oui, parce puis en que plus, dans le cas de Patrick Bruel, son image, en plus, est une image de sympathie, tu vois ce que je veux dire? Donc ça biaise le truc. C'est-à-dire que le mec, il est vraiment sympa, c'est un bon acteur, tout ça, enfin, il fait sa musique et voilà, a bercé, des générations de folie, on a tous les images des concerts où il s'arrête de chanter, dans la salle qui chante pour lui tout seul, enfin, c'est un truc de malade. C'est vrai qu'on a tendance à se tromper, à se dire: «Ouais, attends, il est vraiment sympa». Ouais, mais sympa, ça veut pas dire gentil, mièvre. et C'est-à-dire que c'est le mec, exactement pour le ça. coup, voilà, c'est une brute d'exécution. Tout doit être au top niveau. J'imagine que l'exigence qu'il a pour lui-même, elle doit être malade aussi. Et donc, ouais, donc c'est pour le coup, c'est pas Eddie dans la prairie, quoi. C'est Non, là, non, tu, non, tu c'est une travailles à super la, à la école. dure, là. Là, Non, mais justement, et c'est une super école. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est de voir que, tu vois, donc, il y avait ce côté où j'étais complètement dans son ombre, où je pouvais apprendre de tout ça. Et de l'autre côté, moi, j'avais ma lumière, tranquille, j'avais Art de séduire, où j'étais le coach. Et si tu veux, il y a rien de comparable à Patrick Bruel, sa notoriété où tout le monde le reconnaît partout, et c'est clair. moi où on m'arrêtait une fois tous les 3 mois, ouais coach, tu vois, parce que je faisais des vidéos drôles, et ou une fois un gars qui me voit en boîte de nuit, un serveur en boîte qui me fait, non non mais même pas tu payes, je regarde toutes tes vidéos, je lis tous tes articles, viens je te mets une bouteille et tout, cool, tu vois. Ça, moi j'ai eu un micro aperçu de la notoriété, mais ouais quand t'évolues à ce niveau-là, C'est c'est sans commune fou, mesure. mais ça n'a rien à voir, c'est une autre vie, Non, c'est vraiment par compliqué. contre, pour toi, tu as dû faire, entre guillemets, «Bob l'éponge», dans le sens, tu avais tout à apprendre, c'était incroyable, quoi. C'est parce que même comme tu dis, même si la marque existait déjà, quand même, il faut y aller, hein, pour, la créer, l'animer, enfin, l'animation de communauté et cetera. Bah, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est pas une main attachée Non, dans le non, dos, non. tout cool, hein. Non, non, non. Donc Mais surtout là, tu vois, quand tu dis il faut faire l'éponge, moi, mais je pense la plus grosse connerie que j'ai faite, mais vraiment, un débile qui sait pas se taire, tu vois. Il y a des moments où tu veux trop parler, et là, j'aurais mieux fait de fermer ma grande bouche. C'est en fait, ce qui se passe, c'est que l'agent de Patrick, c'est aussi l'agent de Renaud, d'accord, le chanteur. ah Et oui, je sais d'accord. pas pourquoi, à un moment, on se retrouve en réunion, et où je lâche une connerie, mais horrible, genre, Renaud, c'est vraiment horrible, j'aime pas ça, tu vois. Parce que, voilà. Moi, je suis pas client, j'aime pas la voix de Renaud. Et là, je te promets, blanc Et dans la c'était le même salle. agent des 2. Mais Oh là oui, là! non, mais évidemment. Mais tu vois, genre, ferme ta bouche. T'as entre 25 et 30 ans, les gars ont une carrière immense. Juste, tais-toi, tu vois. Ouais, Donc là, ce ouais, ouais. jour-là, j'ai appris, ok, maintenant, tu vas vraiment écouter, tu veux plus raconter des conneries comme ça, parce que ça, c'était vraiment honteux.
Mais il y a eu, tu vois, aussi des rencontres très très chouettes, en backstage quand t'es dans les loges, sur les plateaux radio, les plateaux. Le plus sympa, moi, que j'avais kiffé, Stéphane Bern. Stéphane Bern, parce qu'on fait un plateau pour la promo d'un album de Patrick, et il est très observateur. Et moi, il me voit, je suis dans un coin du studio, et il me voit en train d'être sur mon téléphone, tu vois, en train de Prendre tweeter tes des notes ou trucs, en écrire train ou de je sais pas quoi. Ouais. retweeter. À la fin de l'émission, il me voit, j'ai compris. T'es son community manager et on a discuté un peu comme ça. Et vraiment ultra sympa. Et t'as des gars comme ça, voilà, t'as des gars qui sont ultra, ultra sympas. Mais encore une fois, tous à très haut niveau, ils sont ultra, ultra exigeants et tu peux pas faire n'importe quoi. Et forcément, si tu veux, c'est ce que j'appelle la vie à haute intensité. Tu peux pas tolérer des merdouilles. Tu peux pas tolérer qu'un travail il soit bâclé. Et les mecs, ils explosent forcément. Ils sont toute la journée en grand sourire dès qu'il y a une caméra ou dès qu'il y a un micro qui est allumé. Quand ils retombent, il faut que la pression elle retombe un peu, tu vois. Et ils peuvent effectivement sur leurs équipes de temps à autre gueuler quand ça va pas. Mais comme tout le monde, comme n'importe quel patron. Ouais. Moi, j'adore beaucoup le discours d'aujourd'hui où il faut être tous très gentils, très positifs, très bienveillants. Très lisse. Faut Mais être lisse, ouais, quoi. mais la réalité du business, c'est que tu as toujours un gars. Et on va te dire quoi aujourd'hui? On va te dire, ouais, toxique, masculinité toxique, management toxique. Ouais, ok, mais à un moment, quand tu vas avoir des résultats, tu as des boîtes qui spécifiquement appellent des tueurs comme ça pour mettre les équipes au carré, pour dégager les gars qui bossent pas. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on a un souci, on va dire, d'exigence, tu vois. On fait croire aux gens que tout va bien, vous pouvez être vous-même, vous pouvez travailler à votre rythme. Ouais, non, ok. Elon Musk aujourd'hui, le mec est une brute, il parle mal, il fait n'importe quoi, il a des taux de turnover énormes chez Tesla, chez SpaceX, mais s'il te plaît, il envoie des fusées. Il envoie des fusées, tu vois. Donc à un moment, oui, 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 il peut mal parler. Tu vois, quand tu relis la biographie de Steve Jobs, tout le monde le sait aujourd'hui, Steve Jobs était un sale con. On le Ouais, sait, ouais. il avait un Un management tyran, quoi. ultra Un tyran. Le agressif, mec, un c'était un. tyran. Et il y avait une anecdote comme ça où il te dit, il passait à travers les rangs, il dégageait les gars qu'il avait saoulés, et juste derrière lui, il y avait le RH qui repassait, ah, casse-toi, reviens lundi, c'est bon, il aura oublié. Tu vois? Parce que, non, mais c'est cette énergie de rouge, de je supporte pas d'avoir un truc sur mon chemin, faut que ça file droit, et faut que ce soit super bien fait. Moi, je suis pas encore assez rouge. Tu vois, voilà, je suis encore beaucoup trop jaune. T'as forcément du rouge dans ton jeu parce que t'es entrepreneur. Tu crées quelque chose qui doit te faire vivre, tu dois vendre. Donc forcément, il y a du rouge, forcément, tu regardes les chiffres. Hum, Mais hum, hum. t'es pas obligé d'être un sale con, mais t'es pas obligé d'être non plus une carpette. Tu vois, c'est ça, c'est qu'il faut trouver l'équilibre. Là, ce que tu nous racontes, c'est l'épisode un peu. On a fait le flashback. C'est un peu l'épisode. C'est quand est-ce que ça s'arrête, Bruel? Ça s'arrête le jour de son anniversaire, le 14 mai 2019, vraiment le jour de ses 60 ans. Je fais un dernier concert avec lui, on est en Belgique, et je lui dis, voilà, je m'arrête là parce que j'ai fait plusieurs tours de manège. Tu vois, pour moi, un tour de manège, Oui, c'est c'est ça. Comment, justement, c'est intéressant de voir le jalon, de pourquoi, comment ça s'arrête. Dans ton esprit, tu te dis, là, il faut que je change d'étape. Je veux peut-être progresser ou monter une marche sur mon c'est ça. business. C'est ça C'est qui se vraiment passe? ça, c'est que si tu veux, j'ai créé vraiment les mots magiques officiellement en avril 2018. Donc D'accord, d'accord. progressivement, il faut accepter, et c'est très dur ce deuil, tu vois, Oui, oui. accepter le deuil de OK, je ne vais plus être Selim de Art de séduire, tu vois. Je vais plus être le coach en séduction aux 100 000 abonnés. Ça, c'est dur à accepter. Oui, c'est une renaissance, en fait. C'est Phoenix, là. Déjà c'est une mort. Avant la Renaissance, déjà, il faut Oui. accepter la mort. Je suis plus Selim d'Or de Séduire. Ensuite, il faut accepter le deuxième truc. Je vais plus être Selim, le community manager de Patrick Bruel. Ça veut dire que je vais plus être sur les plateaux. Ça veut dire que je vais plus avoir le petit goût de paillettes en Les bouche. miettes, Tu les vois. miettes d'aura qui tombaient, tout ça, Exactement, tout ça, exactement, c'est exactement. terminado, quoi. Il Ouais. faut accepter que ça, c'est terminé, et accepter surtout que, ok, bon, les business des autres, art de séduire, c'est un truc. Patrick Bruel, c'est un autre. Maintenant, vas-y, relance-toi. Tu t'es planté en 2009. T'as planté le piège à filles.com. T'as pas été bon, tu savais pas vendre. Entre-temps, il y a eu une décennie. Il y a eu 10 ans. Tu as appris des choses en 10 ans. Maintenant, vas-y, tu es sur le point de te marier. Faut que tu grandisses, tu vois. Tu peux pas rester toute ta vie employé, salarié et même freelance, parce que j'étais déjà freelance. Mais tu peux pas juste dépendre tout le temps de tes clients. Vas-y,
apprends maintenant la vente, va te vendre beaucoup C'était en plus. freelance que tu faisais le community manager, c'était Tout. en freelance Ouais, aussi? ouais, Ouais, j'avais déjà ma structure et je faisais à la fois et Art de séduire d'accord. Ah et ouais. Bruel et les missions d'influenceurs et les missions en copywriting. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, c'est que depuis 2011, depuis Wilkinson en 2012, je prends des missions de temps à autre en copywriting, des missions de réécriture de site internet, des missions de séquence email, des missions vraiment d'audit de site de ce qui va pas sur tout le SEO. Enfin voilà, je travaillais déjà vachement là-dessus, mais à un moment il faut marquer, il faut un vrai départ, donc il faut une vraie mort pour qu'il y ait une vraie résurrection, et c'est super dur. Encore aujourd'hui, tu vois, je reçois des mails sur Art de séduire et de te dire non Ah mais oui, vas-y, c'est plus mon travail, c'est mon ancienne c'est vie ça. Ouais, ouais. exactement. Exactement, et c'est pour ça tous les mecs qui sont serial entrepreneurs, j'admire parce que il faut quand même une. Moi, heureusement, si tu veux, la transition, elle est logique. Il n'y a pas eu un burn-out, il n'y a pas eu, vu que je suis freelance, il n'y a pas, ok, je me mets au chômage, Pôle emploi, un an et demi pour réfléchir à ce que je veux faire. Non, non, vas-y, t'enchaînes directement. D'accord, Et ça, j'ai bien aimé. Mais du coup, voilà, maintenant, je suis Selim, copywriter, les mots magiques, et il faut que ça avance, il faut que ça déroule. d'accord, Tu vois, dans 5 ans, l'objectif, c'est je suis le copywriter le plus reconnu, le plus connu en France. J'imagine encore un ou deux bouquins à sortir sur le sujet dans les d'accord, 5 ouais. ans. Et puis, comment va se développer la boîte? On va voir. Ce qui ressort de tout ça, c'est que pour l'instant, tu es, relativement solitaire dans ta manière d'entreprendre. Tu restes, voilà, tu plutôt dans cette sphère du solopreneur, on est un peu, Ouais, c'est un ouais, peu différent complètement, bien sûr. du freelance, mais pour autant, tu es pas dans une structure à t'associer avec des gens et cetera. Pour l'instant, tu as une act tu fibre et en plus, l'écriture est une activité, solitaire, Bien quoi. Tu sûr. écris, Ouais, c'est ouais. toi, tu es en train d'écrire, quoi. T'es pas là en train de briefer, checker, brainstormer avec des gens. C'est toi qui écris, quoi. Donc c'est un talent que tu exprimes de manière solitaire. Et donc pour l'instant, c'est voilà, c'est les mots magiques qui est ton. Alors les prochaines. Souvent, je demande la question de quel était ton. Il y a deux questions en une. C'est quel est ton why de Simon Sinek, c'est-à-dire quel est pourquoi tu fais les choses dans la vie, c'est quoi qui te tracte, quoi, voilà, que te pousse. Et puis quel est ton projet à 10 ans? C'est souvent difficile de répondre, mais a priori, tu nous dis là que tu es plutôt à fond sur les mots magiques là. Non, mais c'est dur hein, de répondre à 10 ans. Je te dis, déjà, Compliqué, ouais. même à 5 ans, j'y crois même pas à ma réponse, tu sais. Ouais, Et ouais. c'est pas parce que je manque de Tout peut vision, changer, quoi. mais Ouais, c'est ouais. exactement ça, si tu veux. C'est que simplement, récemment, j'ai écrit un email à ma communauté, à tous les lecteurs, tous les abonnés. Et je leur ai dit, ouais, 5 ans, les frères, c'est très très dur. Regardez, on est en 2022. Là, je vais vous faire un truc. On va jouer à un jeu. Prenez un rétroviseur et regardez 5 ans en arrière. Vous étiez où? Et est-ce que le gars, le 1er septembre 2017, il croyait quoi? Eh ben, je regarde et vraiment, je m'en mets dans ma peau à moi. En septembre 2017, je sais exactement. Mon bouquin sort dans exactement 10 jours et je vais exploser dans ma tête. Je me dis que je vais faire tous les plateaux télé parce que c'est un sujet hyper clivant. La séduction, c'est chaud, c'est sulfureux. Ils veulent Ouais, quelqu'un ouais. qui en parle bien, ils veulent. Mais vas-y, tu vois pas que Weinstein 15 jours après. Donc forcément, il y a des trucs juste qui ne dépendent pas de toi. Ouais, les impondérables là, Mais bam. bien sûr. Et juste, en fait, il faut avoir cette flexibilité. Moi, je suis vraiment, tu vois, c'est le Bruce Lee, quoi. Be like water. Soyez l'eau, adaptez-vous. Le seul élément qu'il faut être, c'est l'eau. L'eau, elle s'adapte à tout, tout le temps. Elle Oui. ira partout, elle coulera partout. Alors, j'admire les gars qui ont une vision, qui vont dire non, mec, t'es faible, qui vont me dire t'es pas assez dur envers toi-même. Il faut avoir une vision et il faut faire le Ouais. tunnel à travers la montagne. Ouais, vas-y, non, viens, on fait le tour de la montagne, tu vois. Il y a plusieurs manières d'envisager le truc. Donc, Oui, oui. moi, dans ma tête, je sais très bien que ma vie, elle va tourner autour des mots et de la communication. Quand je te dis ma vie, c'est parce que je peux pas te dire que dans 5 ans, j'aurais pas écrit une pièce de théâtre, ou j'aurais pas écrit enfin un roman, ou j'aurais pas écrit un scénario. Et que dans 10 ans, je suis pas à Hollywood. Tu vois, j'ai déjà pitché des émissions de télé, typiquement groupe M6. Je me retrouve face aux deux connards là. Salut les gars, si un jour ça arrive à vos oreilles. Les mecs pas cool, les directeurs des programmes. Je te promets, t'as déjà fait des pitchs où tu t'es senti moins que rien. Il y en a un qui était sur son téléphone et l'autre qui me regardait genre, ok, c'était pas l'idée de l'année, mais vas-y, t'as un être humain en face de toi, tu vois. Et Ouais, il faut respecter, quoi. moi ça je peux pas faire. Eux deux, t'as deux rouges en face de toi, tu vois. Et le rouge, il s'en fout de ton ego, il a pas envie de te câliner. Ouais. Et tu le comprends quand tu as fait juste un tout petit peu de psychologie ou que tu as juste lu un livre. Lisez vraiment ce bouquin, je vous le recommande. Tous des idiots de monsieur Martin Erickson.
Lisez tous des idiots, ça vous apprend pourquoi les autres sont pas des idiots en fait, mais on a tous des styles de communication différents avec des priorités différentes. Les deux gars en face de moi, c'était des rouges, leur priorité c'est la thune. Moi, j'arrive avec un petit concept super. Un truc créatif et Mais tout ça. oui, allez, vas-y, dégage. Pourquoi? What the Parce fuck, que, ils ont mais pas le temps, quoi. voilà, mais c'est pas grave, tu vois. Je sais que j'ai une fibre créative. Je sais que là, j'ai mon dossier, j'ai 7 bouquins déjà ouverts, j'ai 7 idées de bouquins et ça me mine tous les jours de pas pouvoir avancer plus dessus. Ils consacraient du temps, ouais. Voilà. Donc, mais là, ce que je sais en revanche, c'est par rapport au développement des mots magiques. J'ai envie de le développer, mais je suis mauvais manager. Tu vois, j'adore lire, j'adore corriger. Mais au moment où il faut vraiment gueuler et taper du poing sur la table parce que le gars, il a écrit des textes qui valent rien du tout, je préfère leur dire, vas-y, dégage, vas-y, va-t'en, viens, on travaille plus ensemble parce que t'as pas le niveau, tu vois. Et c'est que j'ai cette flemme, je sais pas, c'est pas une flemme, mais j'ai du mal à être un bon manager, à trouver les bons leviers pour faire bosser les gens durablement et correctement. Donc Et du coup, je puis, travaille beaucoup mieux avec des freelances, tu vois. est-ce que Célim, Dis-moi tout. il y a un truc que je soupçonne peut-être, peut-être je me trompe, mais parfois quand on est créatif, tu vois, tu es un auteur, tu es un auteur, tu es un écrivain quoi, tu es un copywriter, tu es un auteur. Quand on est créatif, on n'est pas toujours, en capacité de s'appliquer à soi-même quand on est créatif et auteur, des outils de productivité, une cadence, un truc, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui est nécessairement naturel chez un créatif et un auteur. Mais moi, j'aime bien. Et c'est là, tu vois, là, c'est quand j'écris un bouquin, je vais te dire limite, je l'écris sur Excel. Tu vois, Ouais, c'est toi, tu es que carré, quoi. à mes Bam! 50 chapitres, tu vois, dans ma tête, quand j'écris le bouquin, le guide du copywriting, mon plan, il est sur Excel. Tel chapitre, tel exemple, machin, et ensuite je passe sur Word. Mais en tant que copywriter, j'accepte le jeu de la contrainte et je pense qu'on est toujours contraint. Et quand je me dis mon livre, il doit être rendu pour telle date, il est rendu pour telle date. Quand Ouais, j'écris ouais. pour Technicart ou pour Forbes ou pour Playboy, c'est la même chose. Il y a une date de Ouais, ouais. sortie du magazine, tu rends pour la date, tu vois. Et Ouais, 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 ouais. ça, c'est voilà, je suis pas un chercheur en R&D qui a des moyens illimités, qui est dans son laboratoire et qui peut chercher, qui peut prendre le temps. Non, un copywriter, il a pas le temps. Un copywriter en agence, il a pas le temps parce que le matin, il bosse pour Orange et le soir, il bosse pour la Coupe du Monde, tu vois, et Ouais, qu'il y a des tu rendus. sautes de sujet en Voilà. sujet, donc tu es une espèce de machine, tu une espèce de machine qui est capable de se concentrer en un laps de temps hyper court et de rentrer dans le sujet et de produire le truc, quoi. Ah ben, quand la crèche de ma fille est ouverte, ouais. Mais si la petite elle est là, laisse tomber, je peux pas parce que je m'amuse avec elle, je me marre. Et tu vois là cet été, crèche fermée pendant le mois d'août, je peux pas. Elle est là, elle s'amuse, elle fait du bruit, j'ai envie d'aller jouer avec elle. Tu vois, je suis faible là-dessus. Mais quand je suis tout seul, ouais, j'ai ma to-do list, j'ai mes 3 trucs à faire de la journée, ces 3 trucs qui prennent 2 heures chacun. Et le soir, je vais pas Mmh. me coucher tant que c'est pas plié. Tu vois, je prévois seulement 6 heures de travail maximum sur la journée parce qu'il y a toujours des urgences, parce qu'il y a toujours des conneries, parce qu'il y a toujours des coups de Ouais, fil ouais, ouais. qui vont faire qu'au lieu de 6, tu vas passer à 7, 8, 9, 10. Et voilà, c'est comme ça. Mais non, je suis ultra carré et très dur sur ma manière de bosser. Ce qu'on voit avec, tout ce que tu nous as raconté et tout ce que tu nous dis, c'est que toi-même, tu es quand même, vraiment dans l'apprentissage permanent. Tu lis beaucoup de livres, tu pratiques et cetera et d'ailleurs, bon allez, ça nous a même donné, une anecdote en voix off, c'est que tu es relativement érudit, même très érudit, puisque je crois que tu es un spécialiste des questions, non? Genre, tu pas un truc à me raconter là-dessus? Sur Non, les mais ça, tu vois, écoute, tu sais, c'est dans la vie, et t'as des gens, ils ont des marottes, des obsessions et tout. Moi, j'ai toujours voulu être, je connais la réponse, tu vois, mais la tête à claque moi, en moi, cours. moi! C'est moi, je veux répondre! Mais parce que je supporte pas qu'on s'attarde sur le truc. Tu vois, on est en salle de cours, la prof, elle pose une question, mais bien sûr, allez, ça, allez, je réponds, on avance, Allez, c'est bon, on y va, on y va! on apprend autre chose. Ce qui fait que, euh, on était à l'époque, quand on était à Agen, on rencontre des voisins, collègues de mon père, tu vois, Gérard, et il était tous les soirs, il matait question pour un champion. Et j'adorais ce jeu, tu vois, à la maison, on avait un Trivial Poursuite, et j'adorais jouer avec mes parents. Quand j'étais gamin, j'étais ridicule, mais avec les années qui passent, t'apprends des trucs et Bien tout, et j'ai sûr, toujours bien été sûr. méga curieux. Je pense que le premier truc, ça a été
Ma mère, un jour, quand on débarque à Andernos-les-Bains sur le bassin d'Arcachon, il y avait le jeu des 1000 francs. Tu sais, à l'époque, on parlait encore en francs. Donc là, on est en Ouais, ouais. 98. Il y a le jeu des 1000 francs qui passe en ville. Elle m'inscrit et je gagne 1000 francs juste à 14 ans, la veille de partir en colonie de vacances. Mais j'étais comme un ouf. Et forcément, quand je débarque à Paris et qu'à un moment, je vois sélection à Paris pour question pour un champion, mais j'y vais, tu vois, on est en 2010, je passe les sélections, je fais l'émission parce qu'ils adoraient mon profil, coach en séduction, Julien Lepers, il est comme un ouf, tu vois, parce que Ouais, ouais, ça ouais. rajeunit l'image, il a un jeune un peu cool qui va Bien raconter sûr. des Il va conneries pouvoir sur la faire des séduction. anecdotes là-dessus, il va Mais pouvoir animer son voilà, émission, rebondir et tout, bien sûr. exactement, faut comprendre ça. Donc là, je me fais éclater. Mais en finale, je me fais marcher dessus. Le mec me met 15-3, mais j'en chiale encore. Ridicule, tu vois, parce que j'étais pas prêt. J'y suis retourné en 2018 et là, ouais, cette fois-ci, donc j'ai remporté Question pour un champion et j'adore encore ce jeu aujourd'hui. Si je suis chez moi à 18h, tu peux être sûr que je vais faire ma séance d'abdos devant Question pour un champion, Ouais. clairement. Bon, je vous disais, quand je disais à l'introduction, on est vraiment avec un ovni là, hein, Selim, puisque voilà, on a un gagnant d'une émission de télé, quoi. Question pour un champion en 2018, c'est Selim. Non, Écoute, mais bravo. écoute, quand tu es passionné, et encore une fois, tu peux apprendre. Tu vois, j'ai rédigé un petit article sur mon blog pour partager comment se préparer pour Question pour un champion. Parce que quand tu arrives les mains dans les poches, ouais, non, tu peux savoir plein de trucs, mais tu risques d'être désarçonné un peu sur le plateau. Il y a deux, trois trucs à savoir. Il y a des clubs, tu vois, j'ai découvert qu'il y avait des clubs de Question pour un champion où les Avec mecs, de ils l'entraînement s'entraînent. spécifique et tout, ouais, Mais ouais, ouais. oui. Et il y a plein de sujets à creuser. Je suis sûr qu'il y a des formations à faire. Je pourrais vendre un PDF à 7 balles. Tu vois, non, mais c'est vrai. Il y a Est-ce des que ça trucs à... démontre aussi, tu en es bien le représentant, tu vois, c'est un peu le thème du podcast, c'est cette notion d'apprentissage. Apprentissage permanent, tout le temps, analyser de préférence, effectivement, ses échecs, ses erreurs, et Ouais, bien sûr. cetera, pour pouvoir en permanence, on remet sur le métier à tisser et on continue, on exécute, il Non, y a c'est cette notion ça. de faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas cette notion que ça va tomber tout cul dans le bec, quoi. Il y a un Non. moment donné, il faut faire, il faut apprendre, il faut penser le sujet, il faut écrire, etc. Et Et il faut donc y toi, c'est ce retourner. que tu nous montres là, c'est ce que tu nous Surtout sur témoignes. le copywriting. Sur le copywriting, t'es obligé d'y retourner. Là, tu vois, je reviens sur Question pour un champion. Pourquoi je perds? J'ai été désarçonné par un truc débile. Quand tu regardes la finale à la télé, t'as ton candidat un à gauche, un à droite de l'écran, et tu vois, il y a une seule barre du temps qui passe de 4 à 1 au milieu. Ok? La réalité. Et tu les vois buzzer comme des cons, alors qu'ils ont plus la main. Tu vois? Ils ont plus la main, mais ils continuent de buzzer. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, quand je te regarde, moi, la finale, le mec, il est en face de moi, et il y a juste une petite lumière derrière lui. Quand la lumière est allumée, D'accord. ça veut dire que j'ai la main, mais tu sais jamais quand elle va s'éteindre. Donc tu es tout le temps en train de taper comme un âne. Et ça, C'est pour je ça te promets, mais oui. Et du coup, ça m'a complètement perturbé, ça m'a vraiment fait bugger la ça première t'a fois. déconcentré là. Et du coup, quand j'y suis retourné, je savais ce qui m'attendait et j'ai pu Ouais, dérouler, ouais. j'étais beaucoup plus serein. Et c'est la Yes. même chose, première fois que tu perds une compétition, première fois que tu rates un pitch de vente, première fois que tu as un client à SAV qui te demande un retour parce que il trouve que ta formation est nulle, ah, t'es dégoûté, mais ok, attends, je vais y retourner, je vais le rappeler, je vais lui demander pourquoi t'es pas satisfait, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce que je peux ajouter, tu Mmh, t'attendais à mmh. quoi, tu vois. C'est cette curiosité, en fait. Moi, je suis dans un job, le copywriting, où si t'as pas de curiosité, bah, c'est très très simple, tu rentres pas de texte. Pourquoi? Parce que ton intro à chaque fois, c'est une histoire. Comment tu chopes des Bien histoires? sûr. En vivant, en étant curieux, en lisant. Moi, je vais te dire 90% de ce que je trouve, c'est soit la presse économique, soit la presse musique, soit la presse ciné. Et quelques anecdotes, ok, dans les bouquins business aussi. Mais il faut vivre, quoi, parce que le On est copywriting, vraiment c'est dans partager. l'art du storytelling, quoi. C'est Complètement, raconter complètement. les histoires, les écrire, les raconter. Donc on est vraiment dans cet art-là. Ouais, ouais. Bah oui. Alors, je crois que tu as des impératifs. On va essayer d'enchaîner tranquillement vers non pas la sortie de route, mais vers la fin de cette interview qui pourrait durer des heures. C'est tellement c'est intéressant. On l'a vu, tu as un parcours avec plein de choses différentes. Alors toujours un fil conducteur, toujours la création, les idées, bon, l'écriture, hein, on voit bien que là, l'écriture, c'est vraiment un truc qui est un trait saillant chez toi, très profond. Mais les activités et tes projets entrepreneurs ont été vraiment très divers. Est-ce que tu as une situation dans n'importe laquelle de ces projets qui a été la
pire de toutes et qui t'a marqué avec un enseignement que tu en as retiré? Oui, bien sûr. Alors, parfois la pire, c'est compliqué parce qu'on en vit plein, mais toi Ma en plus vie tu est fait une plein de choses succession différentes. d'échecs et de trucs horribles. Non, non, mais ouais, ouais, bien sûr, je vais te répondre. Je vais créer une pause, je te fais un clap. Faut que j'aille pisser. Go, J'en peux plus. Je te fais juste une pas de pause là, je souci. reviens tout de suite. Pas de problème, Célim, ça continue, de tourner, c'est nickel. Et ben, si c'était un live, nickel, je pourrais être en train de meubler, le truc, mais là je ferai un montage. Peut-être je le laisserai, à la limite, c'est rigolo, d'avoir ce genre de pause. Donc, chers auditeurs et puis ceux qui nous regardent sur ce podcast, audio vidéo, eh bien vous avez vu, le parcours de Célim, il est juste incroyable, loufoque, les trucs de l'écriture, c'est vraiment, on se rend compte quand même que c'est un vrai talent, qui, a priori, prend, de plus en plus d'importance, on le disait. Notamment, il y a un gros mouvement là qui s'est déclaré, sur LinkedIn, avec du copywriting dans tous les sens, avec, la vente. La vente, ça a toujours été de tout temps difficile, mais c'est vrai que désormais, avec, le digital actuellement, la prise de parole, on peut créer son média. On peut créer son média, on peut prendre la parole, on n'a plus besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit, notamment, peut-être moins de relations presse, moins de radio, de journalisme. Et donc c'est vraiment intéressant de ce qu'on vient d'entendre et d'écouter par Selim, sur toutes ces histoires du bien savoir écrire. J'étais en train de faire un pseudo live et de dire tiens, à la limite je le laisserai, parce que je racontais, ce que tu nous as appris, sur le pouvoir et l'art de l'écriture, qui est vraiment un super pouvoir. T'es un Avenger. Aujourd'hui, quelqu'un qui sait écrire, c'est un Avenger. Avec ces temps tu vois, du Covid, où la vente, elle était déjà complexe. Mais là, c'est devenu encore plus difficile. On pouvait moins se voir, etc. Donc, réussir à donner, à avoir de l'impact, à donner des arguments et à savoir vendre, c'est vraiment un super pouvoir magique, quoi. D'ailleurs, les mots magiques, voilà. C'est- C'est exactement ça, tu vois, c'est le côté. Pour ça que j'ai choisi le petit emoji Merlin. Là, Oui, ça fait partie des newsletters qui partent bientôt. Je leur explique pourquoi Merlin. Parce que Merlin, dans l'histoire, ok, c'est le mage, ok, c'est le sorcier, mais c'est vraiment la figure du mentor, un peu, ok, la yes. figure du sorcier. Toujours cette notion de coach ou mentor. Coach, c'est celui qui va t'aider, qui te file les outils. Mentor, c'est celui qui l'a déjà fait avant toi et qui Mm, peut mm, mm. vraiment t'aider, tu vois. Et quand tu regardes le Disney, de Merlin l'Enchanteur, justement, bah, tu vois que le petit moustique, il lui apprend à écrire. Il ne sait même pas lire au début. Il y a plein de trucs comme ça qui font que, vas-y, go pour Merlin, c'est drôle. Puis après, the rest is history, comme on dit. Mais alors, Yes. pour revenir à ta question des trucs Sur les pires. la baffe que tu as pris, un jour dans ta vie. Bah, honnêtement, je pense que ça a été pendant toute la période où j'avais du mal à me situer à la sortie de l'école. Ok, en sortie d'école, je suis là, je D'accord, suis diplômé, j'ai mon master achat et logistique industrielle. C'est d'accord. très très bien, mais vas-y, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. On est en juillet 2007, donc je fais le fou. Je pars faire du consulting en conduite du changement. Ouah, génial. Donc de la communication déjà, tu vois. Je me dis, je vais former Wow! des gens à changer. Je suis chez Logica, Unilog Logica, et Ouais, ouais, je connais bien. Ils m'envoient en mission chez EDF, s'il te plaît, à la Défense, Ah là donc là! compliqué, pour faire changer des process SIRH. Pas ma came, quoi. Les systèmes d'information, pas ma came. Les RH à l'époque, pas ma came non plus. Donc, si tu veux, moi, on m'embauche parce qu'ils ont besoin de bras, mais j'ai pas les compétences et j'ai pas l'attitude et tout me saoule. Du matin au soir, ça me saoule. J'ai 23 ans à l'époque, tu vois, je viens de sortir de l'école et je pense qu'à sortir. Je suis à Paris, c'est la première fois que je vis à Paris. Moi, je suis Mmh. provincial, donc je débarque à Paris. D'accord. Moi, je veux juste sortir, rencontrer du monde, faire la fête, me marrer. Et au boulot, tous les jours, je suis avec des gens qui me parlent de ouais, salut, j'ai 26 ans, je vais me marier et tout. Ah, vas-y, tu vois. Mais j'étais tellement à mille lieues de ça et Ouais. Là, de il y la a moindre un stabilité, écart énorme, là. mais je pouvais pas. Moi, je voulais vraiment trop de stabilité pour moi, trop de sérieux. Je pouvais pas être dans cet univers-là et je claque ma démission. Tu vois, je pose ma première démission un lundi matin. Je vais pas au Boum! taf. Je me lève, je prends mon café, j'écris ma lettre de démission en leur disant les gars,
vous me verrez plus. Je me dis, putain, mais t'es pas professionnel. Ouais, sans rire. Mais c'est une question de, si je viens, je vais mourir tellement vous me faites chier, tu C'est la vois. santé mentale, Mais quoi. oui, je pouvais plus faire ce truc-là. Donc, je suis parti leur rendre l'ordinateur, évidemment. J'ai rendu, j'ai Ouais, ouais. signé mon contrat. Et là, tu vois, là, début de l'hiver, on est début décembre 2007. Et bah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais Bah oui, faire? Parce que j'ai quand même mon emprunt étudiant à rembourser encore à l'époque. Donc, je me dis, t'inquiète, je suis diplômé depuis 3 mois, je vais vite retrouver un travail. Mais ça va pas. En entretien, je performe pas correctement, je me foire sur certains entretiens. Il y a des d'accord. entretiens, tu vois, donc je suis obligé de prendre un job de vendeur chez Gap. C'est très très bien vendeur. La vente physique, c'est très très bien. Et encore une fois, il n'y a pas de saut métier. J'ai fait tellement 12 000 trucs. J'ai été livreur de pizza, j'ai été serveur, laisse tomber, j'ai coupé l'herbe dans mon village, j'ai été policier municipal. Enfin, vraiment, j'ai fait plein de petits jobs. Mais là, vendeur, quand t'as un bac plus 5, abusé. Quand tous tes potes, tu vois, en gros, là, le symbole, c'était vraiment, je croisais mes potes le soir sur la ligne 1 parce que j'étais au Gap de Palais Porte-Maillot, tu vois, j'étais à Porte-Maillot. D'accord, ouais, Je ouais. vois mes potes qui sortent de la Défense, sont tous Les en mecs, ils vont bosser à costard. la Défense, ouais. Et oui, ils sortent en costard et moi je suis en jean t-shirt, tu vois, et j'ai honte. Je leur dis, bah ouais, je bosse chez Gap. Ils me disent, ah ouais, au marketing. Non, mec, je suis vendeur. Non, mais tu vois, avec le recul, moi ça me fait rire parce que c'était cool cette expérience de vente, mais pendant 6 mois, j'étais désespéré, je foirais tous mes entretiens d'embauche parce que j'y allais D'accord. la mort dans l'âme, parce que je voulais pas faire des achats et que j'allais quand même répondre uniquement à des offres dans les achats. Je suis allé à un moment, une boîte, c'était quoi? C'était salut, on est les 9e producteurs d'engrais naturels au monde. Tu vois, leur positionnement, c'est on est les 9e producteurs d'engrais. J'étais là, ah, ça me Mmh. saoulait. Il fallait aller au bout du métro, puis prendre un bus, puis marcher un quart d'heure à pied. Tu peux pas, tu vois, je pouvais pas. C'était pas aligné du tout avec qui j'étais. Un jour, pour te dire, donc j'avais mon taf chez Gap la journée. Là, j'étais vraiment au fond du gouffre parce que je savais pas ce que j'allais faire de ma vie et vivre dans Comment d'ailleurs Paris. tu vis? Tu étais pas chez tes parents? Tu Mais étais non, tout non, mes seul, parents sont en autonome? province. J'étais en coloc dans un taudis, un truc vraiment miteux. Parce qu'accessoirement de base, eh bah, il faut bouffer, il faut payer le Tu loyer, enfin capté, voilà c'est quoi. ça et j'ai pas un rond, OK? J'ai pas un rond, j'ai mon emprunt à rembourser 400 balles par mois, le loyer à payer 600 balles par mois, tu as toute petite Ouais, ouais. coloc et il faut manger. Donc si tu veux mes dépenses, on est déjà à 1 300 € sans sortir, qui excèdent mon salaire de 1 000 que je touche chez Gap. Donc mon Ouais, ouais, meilleur ouais. pote, pendant 6 mois, mon meilleur pote me prête 500 balles par mois sur son salaire de 1er salaire de sortie d'école. Un tueur. D'accord. C'est pas pour rien que c'est mon meilleur pote, il est très intelligent, très smart et je vais passer des entretiens parfois, je sais même plus où je suis. Si tu veux, j'ai postulé 2-3 annonces chez Colipost, Colissimo, La Poste. Il y a un truc où je débarque là-bas, les 3 nanas en face de moi, au bout de 5 minutes, elles disent: «Mais gars, mais tu sais où tu es là? Tu sais à quelle offre?» Je fais: «Franchement, je sais même plus, laissez tomber». Je me suis cassé, tu vois? Elles m'ont dit: «Mais ouais, casse-toi». Tu vois? Ouais, Elles avaient tu raison. au fond du trou. Psychologiquement, mentalement, tout ça, tu Ah es pas ouais, bien là, non, tu es c'était une période où, ouais, où je savais pas comment j'allais rebondir, quoi et coup du sort, coup de chance, j'étais bon vendeur, principalement avec, les dames. On me mettait tout le temps aux cabines dames pour leur vendre des jeans, des habits, machin et il y en a une regardé. qui était manager chez Altran, juste au-dessus. Ils avaient D'accord. ils avaient des bureaux juste au-dessus dans le palais, Ah Porte-Maillot ouais, là ouais. et du coup on discute, elle me dit: «Mais gars, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Qu'est-ce que tu C'est fous, pas vendeur chez Gap? c'est pas possible, tu vois? Mais encore une fois, sans dénigrer. Elle me dit juste: «Vas-y, tu as un bac plus 5, tu as des va ailleurs». Et elle me fait passer des entretiens, elle balance mon CV à deux trois potes à elle. Et en fait, bah, ça prend pas. Et je rencontre par pur hasard sur Monster, tu sais, monster.com. À l'époque, il n'y avait pas encore LinkedIn, il n'y avait pas encore tout ça. Ouais, là, c'est Et donc, Monster, c'était la gros ouais, la plateforme leader d'offres ouais, d'emploi ouais, et ouais. c'était un gros truc, quoi. Et donc en 2008, on me contacte pour faire bah, de l'achat automobile pour être consultant donc pour Altran et j'ai pris la mort dans l'âme, tu vois, j'y suis allé, j'ai fait 6 mois là-bas et c'est là que du coup après j'ai pu me faire virer de chez Altran avec mon gros chèque, mais ça a été Ouais. les 6 mois les plus durs parce que tu vois quand tu réfléchis vraiment à ton why, qui suis-je, que fais-je, où vais-je, pourquoi je travaille, bah alors là déjà la réponse était claire, je travaille pour rembourser mon prêt étudiant, voilà.
pas parce que je kiffe, pas parce que j'ai envie d'apprendre, je m'en fous. En fait, je me suis planté de voie. Je suis parti dans cette voie parce que je pensais que ça payait bien. Et c'est vrai, les achats, ça paye bien à long terme. Ok, au début, salaire, c'est bien, mais plus tu montes quand tu deviens directeur achat, tu prends des bons salaires. Mais, c'était pas ma place. C'est pas mon univers. Tu vois, j'ai pas la rigueur pour faire ça. J'ai pas la patience des fichiers Excel. Ça me saoule. Donc le Ouais, ça a why, été un gros passage à vide, chez dur, toi. En plus, dur. j'imagine que ça touche à ta, comment dire? À ta constitution, qu'est-ce que tu as envie de faire, et donc tu es doublement perdu parce qu'il y a le côté pro, bon, il faut gagner de l'argent pour vivre et cetera, mais il y a aussi tout ce qui touche au personnel, au moi profond, finalement, «Je suis paumé, mais c'est quoi? Putain, je me suis gouré, c'est les études, c'est pas ça, je fais» donc ça doit être, assez terrible, la pression, puis la perte de repères et tout, tu dois être, assez mal là, Ah, ouais. t'es mal parce que la comparaison aussi, tu vois? Forcément, tu te Ouais, ouais, compares à tous tes potes bien qui sûr. sont tous en poste. Mon Ouais, puis tu as coloc la queue entre les jambes, tu es là, voilà. bon, tu la ramènes pas, quoi. Non, Tu non, un peu non, bah, honte. non et puis après, tu vois? Mais ça joue, psychologiquement sur ta confiance en toi parce que, ouais, c'est vendredi soir, on sort, OK, mais bon, ouais, eux, ils peuvent lâcher du 50 balles, du 100 balles, du 200 balles s'il le Ouais, je faut peux pas, quoi. et toi, Ouais, tu ouais, «Ah, mais doucement», tu vois? Donc non, 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 ouais. super relou, je recommande à personne. C'était 6 mois vraiment nuls, une expérience, 0 étoile. Je le recommande Ouais, pas. ouais. Ne faites pas ça et du coup, tous mes potes m'ont dit ensuite: «Mec, j'espère que ça t'a appris à plus lâcher un job comme ça sans filet de sécurité». Bah non, j'ai recommencé. Chaque fois que j'ai démissionné, tu vois, parce que quand j'en peux plus, quand je me dis vas-y, c'est le moment, je file et aujourd'hui, je sens davantage ma confiance, tu vois. Mais, Elle est mieux placée. Aujourd'hui, tu vois, si je dois arrêter certains clients, si je me dis j'arrête totalement la formation sur les mots magiques, j'arrête de vendre des formations et je fais juste copywriter, je sais que j'ai les outils pour retrouver derrière des clients. Tu vois, donc j'ai plus cette peur aujourd'hui, j'ai c'est plus cette ça. peur du manque que j'avais en Est-ce que début ça de a carrière. pas, est-ce que ces passages-là, justement, ça a pas nourri, tu vois, finalement ta velléité de création, d'être entrepreneur, et cetera? Parce que finalement, ça après ça a fait miroir et ça a fait écho. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu t'es retrouvé dans d'autres situations successives, bah, tu avais quand même l'historique, hein, la mémoire de, qu'est-ce que tu avais vécu et donc à un moment donné, ça peut quand même nourrir une niaque, une vocation, une manière, je dirais, une résilience que, voilà, que tu aurais pas eu, si tu avais pas passé ces épreuves-là. Ouais, 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 mais parce que c'est ce que je dis, tu sais, même ma femme, je lui ai dit, écoute, on embarque, vas-y, viens, mais je te promets, je lui ai dit, si un jour on doit se retrouver à manger des pâtes tous les jours comme quand on était étudiant, ben ouais, moi je le ferai. Je lui ai dit, parce que j'ai connu le tout bas très très bas, là on est vraiment très très bien, et l'idée c'est, si un jour ça recasse, moi je veux quelqu'un à mes côtés qui soit capable d'encaisser ça, tu vois? Et du coup, mentalement, on a alors, tous les 2 on est entrepreneurs, elle encore plus que moi, parce que là, elle a vraiment créé, une boîte complètement folle, merveilleuse de compléments alimentaires, pour, Ah ouais? la grossesse. C'est-à-dire, tu sais, pour toutes les femmes qui ont des difficultés pour la conception, en gros, ça permet de D'accord, suivre, vitamines naturelles, vraiment 100 sur le génial. avant, pendant, après. Tu vois? Avant, pour ceux qui ont des Ah problèmes ouais. à avoir des enfants, il y en a de plus en plus. Pendant la grossesse, pour donner les bons nutriments, aux Ah enfants et hein. au bébé et à la maman, et pour le après, pour le postpartum. Ça s'appelle Boom, B2OME, Boom Paris. Allez jeter un œil D'accord. et c'est Ah ouais, on va vraiment, vraiment regarder. très chouette. Et là, tu te dis qu'on est vraiment 2 tarés parce qu'on est indépendants tous Oui, les 2. tous les 2 Voilà. entrepreneurs, quoi. Pas de voilà, pas de sécurité Il y a d'emploi et zéro, cetera. zéro Là, filet de c'est sécurité, mais parce que on est à un âge, tu vois, on approche la quarantaine où on sait que le truc peut marcher. Et si ça se plante, eh ben c'est pas grave, viens, on trouvera un job. Et on dit généralement, tu sais, moi je lis beaucoup de bouquins sur l'entrepreneuriat. Tu as ceux qui ne lancent pas leur business parce qu'ils ont des enfants, et tu as ceux qui lancent leur business parce qu'ils ont des enfants. Tu et vois? on est Et d'accord. ben On est justement, d'accord. moi l'idée, ce que je veux transmettre à ma fille, c'est que je suis persuadé, et ça aussi, je vais pas dire qu'il y a quelque chose de philosophique derrière, mais je pense qu'on n'a qu'une vie. Et ça joue vachement. Parce que je me dis pas que je vais être réincarné, je me dis pas qu'il y a un paradis. Je crois en des trucs, ok, mais Ouais. je me dis, mec, c'est maintenant. Parce que j'ai vu trop de gens mourir rapidement, un accident, une Tout connerie. ce que tu rates, tu le récupères plus, quoi. Ouais, C'est je tout ce que tu as pas pense vécu, vraiment. c'est trop tard, c'est passé. C'est ça, donc c'est pour ça que j'essaie de pas me restreindre, et s'il faut faire des trucs à fond, je les fais à fond, tu vois? Donc c'est pour ça que je suis beaucoup plus serein aujourd'hui avec cette volonté, tu vois,
j'ai toujours été dans la transmission. Je suis pas coach pour rien, tu vois, que ce soit dans la Ouais, ouais, partie ouais, ouais, bien séduction sûr. ou aujourd'hui dans le copywriting. J'ai toujours aimé transmettre. Là, récemment, la personne, mon référent, celui qui me gère quand je donne des cours à Grenoble École de Management, il m'a dit, bon, une bonne nouvelle à t'annoncer, la moyenne des intervenants, parce que les étudiants, tu sais, ils te notent, la moyenne des intervenants, c'est 3,8 sur 5. Je lui ai dit, ah ouais, cool. Il m'a dit, ouais, mais t'as 4,8. Et là, je me suis dit, mais oui, Ah, mais c'est parce que je kiffe. Parce que un point d'écart. non, mais Eh oui. j'aime vraiment ça. J'aime vraiment transmettre, j'aime Ah, mais ça apprendre. se voit, hein. Enfin, je veux dire, tu vois, quand tu es passionné, quand tu es animé par quelque chose, à un moment donné, bah, c'est pas du fake, hein, ça se voit, hein. Je veux dire, ça se voit, alors, en l'occurrence, là, ça s'entend, ça se voit, et puis ça se lit quand on écrit, quand on lit tes Ouais, trucs. bien sûr, bah oui, il y a rien de, tu vois, il y a rien de plus, on va dire, intemporel que le livre pour moi. Ouais, les Ouais, vidéos c'est c'est clair. cool, les vidéos tu donnes des petits bouts, mais le travail il est encore plus profond quand tu dis ok, ce bouquin, peut-être qu'il y a un gamin dans 20 ans, il va tomber Yes. dessus chez son Oui, père oui, au oui. fond d'une bibliothèque et il va apprendre des trucs. Alors il faut que les conseils soient toujours pertinents et que ça lui parle toujours. Donc Je voilà, c'est mettrai, heu, je mettrai d'ailleurs dans les notes de l'épisode, tu as cité pas mal de sources, pas mal de choses, tout au long de l'épisode, donc je ferai une synthèse des notes. En général, alors je sais pas, ça va peut-être être difficile dans ton cas, en général, je pose une dernière question qui est, tu sais, quelles sont tes sources d'apprentissage, mais quelles qu'elles soient, livres, YouTube, chaînes, podcasts et cetera. Est-ce que tu es capable de m'en sortir, une ou un truc plus que d'autres, ou tu en as tellement que ça va être compliqué? Le sport. Moi, j'adore le sport, vraiment. Le sport, c'est D'accord, l'apprentissage, les grands champions, je suis fasciné par ça. Là, en ce moment, c'est vraiment, je suis à fond dans une période de lecture sur Les Invincibles. Les Invincibles, c'est Arsenal qui réussit une saison sans perdre un match, sous la houlette d'Arsène d'accord, Wenger, évidemment, au début des yes. années 2000. Je sais plus si c'était 2002 ou 2003, tu vois? Tellement je suis tout perdu en ce moment. Mais l'idée, c'est de se dire: «Comment tu arrives à une telle performance collective?» Tu peux t'appliquer à toi une très grande discipline. Tu peux t'appliquer à toi des trucs très durs et te faire très très mal et décider que, tu vois, en fait, je suis allé en prépa et pendant 2 ans, Ah, tu as on fait était, ça? Tu as ouais, fait ouais, prépa? on Ouais, était en OK. prépa avec tous mes potes, tu vois, mais ils sont devenus mes meilleurs potes à vie. Ils étaient là à mon mariage parce que on était en internat ensemble et tous les soirs, lumière éteinte à minuit, réveil 7 heures. Bon, nous on déconnait un peu, c'était plutôt, on traînait, on bossait un peu plus tard le soir et le matin, tu vois, les cours commencent à 8 heures. On était du genre à se lever à 8 heures moins 5, douche rapide, brossage de dents vraiment en speed pour passer à la cantine prendre le café qu'on mangeait jusqu'à 8h03 en cours, tu vois. Et on a Ouais, ouais. soudé un groupe comme ça. Et c'est cette notion de, écoute, gars, s'il faut te faire mal pendant 2 ans, eh ben, Ouais, tu te faut y fais aller, mal quoi. pendant 2 ans. Parce que ma fille, elle en saura rien. Elle est au lit à 20 heures et elle sait pas que tous les soirs, je me pète devant un écran, que je me casse les yeux, que je continue les formations. Mais on n'a rien sans rien. Tu vois, il Ouais, y a ouais, ouais. vraiment cette notion de discipline, de si t'es pas capable de le faire pour toi, bah, laisse tomber, vas-y. Aller chercher, Mais aller oui, chercher le mais truc oui. à la force du, voilà, à la Mais force de non, mais il l'écriture y a et pas du de, travail, quoi. il y a pas de success story miraculeuse, tu La vois. valeur travail, quoi. Mais Ouais, ouais, oui, ouais. non, mais vraiment. Et tu vois, on peut en rire, mais la réalité du programme de Sarko en 2007, quand il dit la valeur travail, ben ouais, ouais, évidemment, on va bosser, on va bosser. Et peut-être que, tu vois, c'est peut-être ça qui nous manque, je te dirais, en France. Non, le discours entrepreneurial, nous, évidemment, on est tourné vers les États-Unis. On est bercé à Oui, ces valeurs, à cet American Dream, qui est biaisé, évidemment, hein. Tous les mecs qui réussissent, ils ont de la thune au départ. Mais cette notion de self-made man qui part de rien et qui va réussir, ben, moi, j'ai envie d'y croire. Tu vois, j'ai envie d'y ouais, ouais. croire. Et évidemment, j'ai pas envie de transmettre à ma fille rien. Tu vois, mais au moins le mindset. Si elle a Oui. de la thune au départ, tu vois, à chaque fois que j'écoute des podcasts de gros entrepreneurs, ils disent, ouais, alors, mon grand-père, c'était le fondateur de ci, de ça. Ben oui, mais évidemment, quand tu as déjà dans ton ADN, quand à table, ça parle business, et quand surtout, tu sais que tu as 17 ans, tu as 23 ans, tu veux lancer ton biz, tu sais que derrière, si tu te casses la gueule, il y a un matelas, génial. Quand tu as vécu 6 mois à devoir faire la manche à ton meilleur Mmh. pote qui te file 500 balles, t'abordes pas l'entrepreneuriat de la même manière. Tu vois, le sentiment Ah d'urgence, oui, c'est pas du tout le même. Il faut pas que le je même, mange. Il faut que je mange. c'est Et pas le cette même. rage-là, c'est forcément pas la même. Et Ouais, tu ouais, ouais. vois, Johnny Hallyday, il disait à un moment dans une interview, il disait, David, il aura jamais le même succès que moi, il aura jamais la même réussite que moi parce qu'il a pas la même niaque que moi. Et il disait, c'est limite de ma faute parce qu'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche.
Mais ça, tu peux rien contre. C'est comme ça. Ouais. Et t'as des cycles comme ça, hein, de parents, enfin, tu vois, d'une génération qui fait fortune, qui transmet un peu, et la génération Clair. des enfants, petits-enfants, ils sont pourris gâtés, et ils ont du mal à reproduire Et le même puis en plus, succès. tu parlais des États-Unis, il y a vraiment un calibrage et une manière de fonctionner qui est vraiment très différente. Ça fait plusieurs fois que j'ai cette anecdote avec pas mal de gens, où quand même, on t'explique, enfin moi je l'ai découvert, en tout cas de manière vraiment approfondie, où on t'explique quand même que toutes ces stars, tous ces mecs qui ont fait des grandes écoles, les Stanford bidule et tout ça, et qui ont des réussites de malades, et même ceux qui ont pas de réussite d'ailleurs, il y a la notion du giver. C'est-à-dire que les mecs, ils redonnent des millions de dollars aux écoles. Les mecs, ils sont sponsors, bidule et tout ça. Le mec, il est passé par Stanford, il a fait le MIT, je sais pas quoi. Il a une réussite qui cartonne. Le mec, il sponsorise l'école. Il redonne du pognon à Ouais, bien l'école. sûr, Et bien donc, sûr. nous, on fait pas ça, quoi. Je veux dire, nous, on prend l'oseille, on se casse, quoi. Je veux dire, t'es entrepreneur, t'as un succès, tu redonnes quoi? Tu redonnes quoi à la communauté? Pas grand-chose. Mais On ça n'est pas du tout dépend. dans cet esprit du give, quoi. Ça dépend de tes études. Tu vois, les grandes écoles en France, on essaye quand même. Il y a cet esprit de corps, il y a cet esprit de Le promo réseautage, où le réseautage grande école, ouais. exactement, où tu vois, moi chaque année, je suis rappelé pour faire rentrer les nouveaux dans l'école. On fait passer des entretiens. Tu vois, donc moi je suis jury, je D'accord? suis président de jury tous les D'accord. ans pour les oraux. Et là cette année, je suis mentor de deux jeunes qui ont Ah deux oui? projets dans l'écriture. Donc pareil, tu vois, et je les harcèle au téléphone pour qu'ils sortent les C'est doigts et chouette. qu'ils avancent. Et pareil, tu vois, je vais donner des cours, mais les cours, tu gagnes rien. Tu vois, Oui, tu oui. gagnes zéro thune, t'es mal payé, c'est pas bien. Mais En attention, général, faut pas espérer gagner avec non, les non, cours. non, mais non. Et bon, c'est comme ça. C'est juste qu'à un moment, tu te dis, je vais y aller et je vais redonner un peu de mon temps, je vais partager un peu de mon expérience parce que Yes. j'aurais aimé qu'à mon époque, voilà, quelqu'un le fasse vraiment. Ok? Ouais, ouais, je suis C'est d'accord. comme ça. Céline, Je fonctionne on est comme sur ça. Mais ouais, la fin. Je pardon, bien parce que je sûr. crois que je crois que d'autres impératifs. Est-ce que tu as une anecdote de fin ou est-ce que tu aurais, une question que je t'aurais pas posée, à laquelle tu aimerais répondre? Allez, je t'aurais dit peut-être le livre pour commencer sur le copywriting et pourquoi c'est aussi important, c'est vraiment tout le monde doit apprendre à écrire, d'accord? Tout le monde. Et je vais même pas pousser mon livre, le guide du copywriting, qui est très merveilleux, mais lisez un bouquin qui s'appelle, il est juste là-haut, il s'appelle Maîtriser les techniques rédactionnelles, parce que c'est Sébastien Bailly. Je Maîtriser les chercherai techniques. je chercherai la Ouais, référence et je mettrai les notes, ouais, ouais. il est vraiment très très bien. En fait, vous vous rendez compte que tous les jours vous communiquez. Là, pourquoi on va couper l'interview? C'est parce que juste après, je vais travailler avec une jeune fille qui m'a écrit pour me dire j'ai un problème. Ça fait 2 fois que je me fais virer. En fait, il paraît que je suis trop sèche quand j'écris et que je communique mal avec les gens. Et D'accord. du coup, là, on va Tu vas la travailler sur coacher. Ouais, arrondir un peu, comment mieux communiquer à l'écrit. C'est un skill, c'est une compétence qui vous ouais, servira ouais, ouais. toute votre vie. Ça va vous servir avec l'administration, ça va vous servir pour vos CV, ça va vous servir pour vos lettres de motivation, ça va servir pour vos posts sur LinkedIn, ça va servir pour vos propals commerciales, bien évidemment. Il est important de comprendre les principes de persuasion qui sont contenus dans l'écriture. Donc ça, c'est vraiment le copywriting, les principes de persuasion pour vendre, mais l'écriture. Apprenez à écrire, faites simple, d'accord? Il Ouais. y a trop de gens qui t'envoient des pavés de 3 lignes, c'est impossible. Une phrase, elle fait pas 3 lignes, non, c'est pas possible. Pas aujourd'hui, pas en 2022, alors que le SMS, ça fait 20 ans et que plus personne n'a une demi-seconde d'attention. Tu vois? Ouais, ouais. Donc ouais, maîtriser les techniques rédactionnelles, Sébastien Bailly, vraiment, vraiment très chouette. On regardera ça, je mettrai ça les notes. Moi, je recommande ton livre, hein. Moi, je l'ai acheté, il est top. Et donc, je le mettrai aussi, évidemment. Il y a ta chaîne YouTube aussi sur les mots magiques. Donc, non, voilà, on va te suivre, on va regarder. De toute façon, je pense qu'on se fera peut-être même sûrement un petit update comme ça régulièrement pour voir comment tu avances et tu grandis. Et puis, merci pour tous les apprentissages que tu as pu nous donner et tes témoignages. Limite, j'étais en train de me dire qu'en fait, ce podcast, il va servir à des autobiographies. Quand les gens vont vouloir faire leur autobiographie, bah, potentiellement, ils auront raconté des trucs dans ce podcast qu'ils pourront réutiliser et ressortir. Écoute, qui sait, un jour, mais bon, tu vois, alors, dernier, important,
quelqu'un qui veut écrire, là tu parles d'une autobiographie, mais un journaliste, pareil, quand vous faites des dossiers de presse, des communiqués de presse, il faut tout leur mâcher. Mâchez tout, écrivez tout, donnez tous les détails, toutes les anecdotes, allez chercher les trucs les plus croustillants. C'est aujourd'hui important, les gens n'ont pas le temps, faites le travail à leur place. Ça c'est moche, hein, mais je le dis vraiment, faites le travail à leur place. Parce que comme ça, au moins, vous êtes sûr de ce qu'il y a écrit dedans et vous êtes sûr que votre entreprise, elle est bien présentée. C'est ça, ouais, c'est vrai ce que tu dis et par rapport aux aspects de RP, relations presse, dossiers de presse et cetera, oui, finalement les journalistes, reprennent ce que tu leur donnes, voilà, il y a un travail de réécriture et cetera, mais plus tu leur donnes, et mieux tu cadres un minimum ce qui va être dit sur ton produit, ton service, ton entreprise. Ouais, c'est un vrai sujet. Bon, super et écoute, génial, le mot de la fin, c'est, moi je le sais, mais je voudrais que tu nous racontes, c'est l'anecdote totalement improbable. J'ai cru comprendre et tu m'as dit que tu avais des records du Guinness Book? Écoute, ouais, j'ai 2 records du monde à mon actif, mais ça, c'est un délire parce que, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai lu Tim Ferriss, tu vois, tout le monde a lu La Semaine de 4 heures. Si vous ne l'avez pas lu, Oui, lisez-le. Ça a changé un peu la perception de la manière de faire du biz, devenir digital nomade, tout ça au début des années 2010. Et Tim Ferriss, il te dit qu'il a gagné des compétitions. Je sais plus s'il a pas un record du monde, tu vois. Et donc, je me suis dit dans ma tête à un moment, vas-y, mais moi aussi, il faut que j'ai un record du monde. Le truc m'est tombé tout cuit dans le bec à un moment où en 2013, Expedia, le voyagiste, organisait une opération de speed dating dans les airs. S'il te plaît, speed dating dans un avion. Ok. d'accord. Donc en fait, ils nous ont fait partir. Il y avait donc tous les magazines lifestyle, Glamour, Elle, Cosmo, anglais, allemand, italien, français. Je crois qu'il y avait des Irlandais aussi qui étaient là. Et ils nous ont tous mis dans un avion, hommes et femmes, et on a fait pendant le vol donc de Londres jusqu'à Venise, on a fait des petits speed dating, on passait de siège en siège comme ça, et il y avait le mec du Guinness Book des records qui était là pour certifier qu'on avait fait le plus grand nombre de speed dating dans les airs jamais réalisé. Il était là avec le petit trophée, tu vois. Donc on est quand tu cherches, on a tous nos petites photos avec le trophée. Ça c'était le premier. Et le deuxième, pur hasard, je savais pas qu'il allait me tomber dessus, mais à Dubaï, quand tu montes un peu dans les collines, j'allais dire dans les montagnes là-haut, ils ont installé la plus longue tyrolienne du monde. Ah Tu oui? vois, le truc qui fait plus de 2 kilomètres, Oh t'es là en là. altitude et tu vas très très vite. Mais c'est pas une tyrolienne où tu te tiens, où t'es gentiment Oui, assis, oui, tu vois. Non, non. j'imagine. Oui, Tu vois Iron Man. Tu connais, tout le monde oui, connaît Superman devant ouais, avec ouais. le Là, point tu es devant. carrément comme ça, que Là, tu es tu peux couché pas. sur un. Là, voilà, t'es en Iron Man avec la tête devant, les poings collés sur le côté pour pas trop déstabiliser le truc, et tu vas à 120 km/h. Les vidéos, elles sont vraiment flippantes, quoi. Et à la Ah fin, ouais, quand t'arrives, eh ben, ils te remettent ton petit trophée parce que t'as fait l'attraction qui va le plus, je sais plus si c'est le waouh, plus long ou le plus vite, mais c'est d'accord. génial, tu vois. Et ça, du coup, c'est donné à tout le monde, mais c'est validé par le Eh Guinness Book ouais, des records. c'est deux Guinness records. Ouais, C'est incroyable. je te dirais bien aussi que j'ai mangé dans le restaurant le plus haut du monde, mais ils te remettent pas de Ils te mettent pas certificat, de tu vois. record. Tant Ah, pis, c'est pas grave. écoute, eh ben, Célim, écoute, c'était un immense plaisir, génial Mais d'avoir, pareil, comme ça, partagé. un moment avec, comme ça une pointure, un phénomène de l'écriture. C'est comme ça qu'on peut te décrire. Je disais que tu étais un ovni au début. Bah, regardez, franchement, on a passé un moment avec le community manager de Patrick Bruel, c'est quand même pas rien. C'était incroyable. Le gars, il a fait de la séduction, il tient du blog, voilà, Céline, tu es un écrivain. On attend, moi j'attends, tu vas nous faire un livre là, non? Un Écoute, roman, un truc, t'as envie de ça? ouais, 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 bah, il y en a dans les cartons, mais maintenant il faut les sortir. C'est Faut caser rarement, ça, quoi. voilà, c'est rarement rentable. Il faut que ce soit bon. Tu vois, et c'est toujours ça. C'est dur d'être vraiment bon. Ouais, ouais. Puis t'as le fameux niveau d'exigence, hein, tu nous as dit auquel tu as été confronté, puis j'ai l'impression que tu te l'appliques quand même fortement à toi-même. Ah, bien Donc, sûr. bon, écoute, merci encore. À très bientôt. Oh, écoute, je mettrai les notes. On te retrouve un peu partout. On peut aller te voir sur, j'imagine, sur ta chaîne YouTube, peut-être sur LinkedIn aussi, si tu y es un petit peu. Ouais, bien sûr, Et bien puis, sûr. puis voilà.
Et Franchement, Patrick, canon. voilà, continue de nous faire rêver, continue de nous donner plein de trucs et astuces comme tu le fais sur l'écriture parce que effectivement c'est un super pouvoir. Clairement, toi ça fait voilà, toi t'as de l'avance, t'as de l'avance sur nous tous, mais c'est clairement un pouvoir d'Avenger. Donc Il faut ça et il faut le partager pour le plus grand bien. bon, merci encore, à très bientôt Mais merci Céline. Patrick, au revoir à tous. Merci. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.